Bonjour à toutes, bonjour à tous. Soyez les bienvenus en Bretagne. C'est la fête du cyclisme ici à Plouay dans le Morbihan. Avec 2 jours de compétition, le Grand Prix de Plouay réservé aux femmes, c'est dans quelques instants, en direct sur France 3. Et puis demain, bien sûr, la Bretagne classique. La Bretagne en fête avec Laurent Jalabert, avec Marion Rousse pour vivre. Tout d'abord, mon cher Laurent, bonjour. Bonjour Alexandre, bonjour à tous. Pour vivre le Grand Prix de Plouay féminin, c'est une course en circuit, Laurent, c'est une course magnifique avec les meilleures mondiales. Absolument, voilà une course en circuit, 128 km 600 de long, 6 tours de circuit pour ce qui est de la grande boucle de 16 km 800 et puis on termine par un circuit plus court de 13 km 900 à courir 2 fois. Voici donc ces parcours avec ces côtes qui sont donc éparpillées tout au long des 8 tours au total à courir. 128 km 600, c'est une distance relativement importante. Ce circuit est balayé aujourd'hui par un vent assez important. Elles sont 128 au départ pour 128 km, Marion, et parmi elles, on a les meilleures mondiales qui sont présentes, notamment la championne du monde, la championne d'Europe sont présentes aujourd'hui à Plouay. Et dans la même formation, c'est vrai que la formation Dolmans sera pratiquement comme sur chaque course les grandes favorites pour se jouer la victoire finale aujourd'hui. Il y aura Anna van der Breggen, il y aura Amy Pieters ou encore Chantal Blaak pour cette formation. Mais évidemment, elles ne seront pas les seules, et heureusement pour nous, il y aura quelques individualités à l'image de Ashley Moolman, mais également de Elisa Longo-Borghini et des collectifs assez forts à l'image de Mitchelton Scott. C'est une manche de World Tour aujourd'hui, évidemment. Le Grand Prix de Plouay, c'est toujours assez particulier. On ne sait pas vraiment à quel scénario s'attendre. C'est une course en circuit, le parcours qui est raccourci par rapport aux autres années. Donc les difficultés s'enchaîneront plus rapidement. Ce sera une course d'usure. Le départ a été donné très exactement à 13h35 ici à Plouay. Regardez les images de la signature avec, vous en parliez, Anna van der Breggen. Et puis la championne d'Europe, Amy Pieters, qui est la tenante du titre, Marion. Oui, voilà, 2 grosses favorites pour aujourd'hui, même si la formation de Dolman c'est peut-être moins dominatrice que les autres années. Si on regarde côté français, eh bien, on aura quelques belles cartes, à commencer par Aude Bianic ou encore Jadiel, notre championne de France. Voilà les images donc du départ qui ont été enregistrées. C'était tout à l'heure à 13h35 avec Anna van der Breggen, Amy Pieters, la championne du monde, la championne d'Europe en première ligne. On va les retrouver d'ailleurs dans quelques instants. Les images du direct, c'est tout de suite. Et nous, on va saluer et retrouver avec grand plaisir en direct au cœur de la course sur la moto, Thierry Adam. Oui, bonjour Marion, bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur ce Grand Prix de Plouay qui n'a plus que cette appellation que le samedi. Et on est derrière un peloton quasiment groupé. On a perdu quelques unités tout à l'heure au début de ce 4e tour dans l'ascension de la côte du Lézot, qui est courte mais qui fait toujours mal et qui est une des côtes de référence de ce circuit. Mais sinon le peloton est groupé, peloton qui a découvert ce nouveau circuit, il y a eu quelques modifications, qui a découvert ce circuit lors des premiers tours, mais à l'annonce de ce 4e tour, eh bien, on a nettement accéléré alors que l'on va faire le petit passage à droite avant de revenir sur la nationale. Et donc la côte de Timarec qui est souvent le juge de paix, peloton presque groupé mais qui s'étire sérieusement. Un mot de confirmation, Laurent Jalabert a raison, le vent est important, il est de 3/4 d'eau lorsque l'on est sur la ligne d'arrivée, mais comme c'est un circuit, eh bien de temps en temps on l'a un petit peu de 3/4 face, même si ce circuit est très à l'abri au milieu des arbres. Merci beaucoup Thierry, voilà pour cette mise en bouche. Nous sommes justement dans l'amorce de la côte de Timarec, la principale difficulté de ce circuit autour de Plouay, circuit mythique puisque c'est la fête du cyclisme ici tous les ans depuis plus de 30 ans maintenant. Les championnats du monde ont même eu lieu ici, c'était en 2000. Peloton toujours groupé, Marion, les favorites sont toujours présentes à l'avant, pas d'échappée, c'est à noter depuis le départ de la course. C'est vrai, pourtant ça a roulé quand même assez vite. Après Plouay, c'est une course d'usure. Je pense que les grandissimes favorites pour l'instant s'observent un peu. On voit déjà qu'une fille comme Amy Pieters, comme Anna van der Breggen sont quand même placées aux avant-postes pour aborder Timarec. Mais pour l'instant, voilà, ça se fait plutôt une course par élimination par l'arrière. Avec la championne de France, Jadiel, très bien placée dans les 10 premières de ce peloton. Nous sommes, Laurent, dans cette fameuse côte de Timarec sur la grande route. Oui, la grande route, effectivement, alors que voilà, les dernières concurrentes sortent de cette portion plus étroite et plus pentue également, qui a été rajoutée il y a quelques années déjà pour essayer de durcir davantage cette côte de Timarec. On y retourne à un peu moins d'1 kilomètre du sommet. C'est une vraie difficulté qui peut servir de tremplin pour aller cueillir tout à l'heure le succès. C'est pour cette raison, ouais, ça s'étire tout le temps. Timarec, c'est dur, c'est difficile de trouver le bon braquet. Et c'est pour cette raison que peut-être on assiste à une course latente. On sait que ça suffit d'attaquer ici pour terminer en solitaire sur la ligne d'arrivée 3 km plus loin.
Avec la formation Bigla, l'équipe danoise Bigla aux avant-postes, l'équipe d'Elizabeth Banks, la britannique, ou encore de Leah Thomas, l'américaine. On voit également Amanda Spratt, déjà bien placée. Oui, pour la formation Mitchelton Scott, Amanda Spratt, l'Australienne. Même si on est allé encore un peu plus de 65 km de l'arrivée, eh bien on est obligé de rester bien placé. Évidemment, on n'a pas envie de se faire piéger, on n'a pas envie de faire des efforts inutiles. Victory Gilman dans les dernières positions là dans ce peloton qui s'est étiré, et même plus que ça, ce peloton qui a cassé dans la côte de Timarec. Et puis là on est dans le passage le plus dur pratiquement pour l'avoir fait. C'est vrai que Timarec maintenant on le prend sur une portion étroite, et pourtant c'est pas forcément le plus dur. C'est quand on va vraiment reprendre la grande route, qu'on va tourner à droite, et là la relance bien souvent fait mal, et c'est là que les différences se font. En tout cas là ça fait mal, le peloton est étiré sous l'impulsion de la formation Rotor. Surtout quand on reprend la grande route, ça permet de remettre du braquet et d'accélérer donc. C'est souvent le moment choisi par certains concurrents, ici les concurrentes, donc pour accélérer. Et derrière, forcément, ça fait des dégâts. Voilà pourquoi il faut être bien placé. Alors Thierry nous a bien expliqué tout à l'heure l'importance du vent, qui c'est vrai, on est ici dans une zone très protégée par la végétation. Et heureusement d'ailleurs, parce que ce vent là, il est quand même assez violent, je trouve, aujourd'hui. Donc il va pouvoir de toute façon faire son œuvre, user les organismes au fil des tours, au fil des kilomètres. Et un vent qui sera en partie favorable dans la ligne droite d'arrivée. Ouais, déjà que c'est en faux plat descendant, mais le sprint va être très très rapide cette année. Vent 3/4 tours dans la ligne droite d'arrivée. Gros plan ici sur l'avant-garde du peloton avec tout en bas à gauche le Dossard 3 de la championne du monde, Van der Breggen, qui n'a jamais gagné ici d'ailleurs. Sa meilleure place est 3e. Elle a tout gagné cette fille, mais elle n'a jamais gagné le Grand Prix de Plouay, donc je pense qu'aujourd'hui elle aura à cœur certainement de se rattraper. Et on a vu l'ascension de Timarec qui s'est effectuée sur un gros tempo, mais voilà, une fois qu'on a repris la grande route, ça fait un peu rideau à l'avant du peloton. Toutes les favorites pour l'instant sont groupées. La gros plan là, le Dossard 3, celui d'Anna van der Breggen, c'est vrai, elle a tout gagné comme le rappelait Laurent. Elle a été championne du monde, elle a été championne olympique, elle a gagné toutes les grandes classiques du calendrier, Liège-Bastogne-Liège, la Flèche Wallonne, l'Amstel Gold Race également. Ouais, le Tour des Flandres, non, c'est vrai qu'elle a tout gagné. Alors cette année, elle vit peut-être une saison un peu plus compliquée, même si elle a gagné des grandes victoires, encore la Flèche Wallonne. Elle fait 2e du classement général du Giro, mais cette année elle s'est concentrée aussi un peu plus sur le VTT, et elle a délaissé pour quelques mois parfois le cyclisme sur route. Eh bien on va l'écouter justement, Anna van der Breggen qui a répondu à nos questions juste avant le départ de ce Grand Prix de Plouay. Écoutez la championne du monde. I mean, for my feeling, this season Ouais, je me sens assez bien, même si c'est vrai que ma saison a commencé assez tard. No, I'm happy to be here and Mais I bon, like the course here. j'adore être ici, j'adore cette course. Vous Vous avez déjà couru à Plouay Yeah, avant? I did. A couple of Oui, years. oui, bien sûr, j'ai fait cette course déjà pas mal de Every year fois. is a bit a different lap, so I like to be. Cette année, il y aura un parcours un peu différent. Mais j'aime bien le changement. Ça va être une édition très très dure. Mais c'est vraiment toujours sympa d'être ici. Est-ce que Boldolman sera l'équipe à battre? Non, c'est pas sûr. Vous savez, c'est Amy qui a gagné l'an dernier. Mais bon, il faut être dans un bon jour ici. Oui, il y aura 8 fois la côte à monter. On aura peut-être un petit groupe à l'arrivée, on ne sait pas. On verra comment la course se déroule. Alors Anna van der Breggen, donc la championne du monde sacrée à Innsbruck l'an dernier, après un numéro de 45 km en solo. Ouais, généralement, quand elle est costaud, c'est ce qu'elle fait. Elle part de loin et elle est irrésistible. Alors, pour l'instant, elle semble attendre son heure. On est encore très loin de l'arrivée. Elle est bien calée dans la roue d'Amy Peters, la nouvelle championne d'Europe, qui est la concurrente qui a remporté le Grand Prix de Plouay l'année passée. On le voit ici, Chantal Blaak, dans sa roue la championne d'Europe, Amy Peters, et puis bien sûr Anna van der Breggen, la championne du monde. Il reste 62 km à parcourir dans ce Grand Prix de Plouay. Et les concurrentes vont passer une nouvelle fois sur la ligne d'arrivée. Elles vont boucler leur
troisième ou quatrième tour? Quatrième tour. Quatrième tour, Il hein, reste c'est bien ça. deux grandes boucles de 18 km, 16 km 800 pardon, et deux boucles un peu plus petites de 13 km 900 pour un total donc de 62 km. Mais la côte de Timarec revient à chaque boucle, hein, que ce soit Oui. sur la grande ou sur la petite. Oui, ça revient. La petite boucle, c'est un raccourci, on va un peu moins loin sur le circuit, et du coup, les difficultés sont un petit peu plus rapprochées, elles reviennent plus vite. La formation Trek Segafredo maintenant qui revient aux avant-postes. La formation Trek Segafredo qui normalement devait aligner au départ Lizzie Degnam, qui n'a pas pu prendre part, tout simplement malade. Elle qui avait gagné le Grand Prix de Plouay il y a 2 ans, devant Pauline Ferrand-Prévot d'ailleurs. Oui, mais cette formation Trek Segafredo a pas mal de belles cartes à jouer cette année avec Elisa Longo-Borghini, avec Winter Roos, ou encore notre française Audrey Cordon-Rago. Quatrième passage sur la ligne, quatrième tour de circuit, bouclé donc pour les concurrentes de ce Grand Prix de Plouay avec un peloton qui a bien maigri par rapport au tour précédent. C'est une élimination par l'arrière qui s'opère depuis le départ de cette épreuve. Il n'y a eu qu'une seule attaque de deux concurrentes. Le peloton a roulé groupé, mais à un rythme soutenu. Et au fil des tours, il perd des unités. Un groupe d'attardés, Marion, on va voir s'il y a des favorites, en tout cas des pointures dans ce groupe. Déjà, il y a deux concurrentes de la formation Mitchelton Scott. Oui, l'équipe d'Amanda Spratt, effectivement, dans ce groupe d'attardés. Voilà, avec Jessica Allen et Gracie Elwin. Une petite surprise de voir Gracie Elwin déjà distancée. Et une quarantaine de secondes de retard pour ce groupe. Avec Gracie Elwin qui a une bonne pointe de vitesse, mais qui passe également bien les bosses. On retrouve la tête de la course, le peloton avec la championne de France. Toujours bien placée, toutes les favorites sont là. Et Thierry Adon est là également, juste derrière. Oui, un peloton qui a bien diminué, vous l'avez dit, hein, on est en dessous des 100 concurrentes dans ce peloton. Élimination par l'arrière, c'est le mot qui revient depuis la prise d'antenne et c'est tout à fait ça. Les filles qui commencent à être usées sont en train de lâcher prise. L'une des petites surprises parmi celles qui ne sont plus dans ce peloton, eh bien c'est la jeune française, Juliette Labousse, dans le team Sunweb, que j'ai vu dans la côte de Timarec. Sur la droite, il y a des voitures d'assistants qui sont placés là avec notamment la possibilité de donner des bidons. Et j'ai vu, alors je n'ai pas eu le temps de m'arrêter bien sûr, j'ai vu Juliette Labousse s'arrêter à ce niveau-là dans cette montée précédente. Donc c'est quand même une surprise parce qu'on connaît ses qualités dans ce team Sunweb. Sinon, eh bien, tout le monde, en tout cas les favorites, parmi celles annoncées comme favorites ce midi, elles sont pour l'instant toutes là, mais on est dans la traversée de Plouay, la petite côte du Lézot, et de nouveau accélération en tête de peloton toujours quand même très étiré. Peloton étiré, peloton amaigri, alors qu'il reste encore, on l'a dit, 4 tours à effectuer. 2 grandes boucles et 2 petites. Et toujours la formation Bigla aux avant-postes. Voilà, formation Bigla qui essaye de dynamiter la course, de rendre la course un peu plus difficile. Et en tout cas, on a Amy Peters qui ne quitte pas les premières places du peloton. La côte du Lézot, donc, c'est l'une des 3 difficultés présentes sur ce circuit. Taylor Wiles également bien placé en 4e position pour la Trek Segafredo. Et ça fait mal, ça fait des cassures tout de suite. L'accélération, Amanda Spratt également en 5e position. Ouais, ce peloton il s'étire, c'est vrai, au passage de la traversée de Plouay, il y a pas mal de changements de direction et forcément la file est longue. Et à la moindre accélération, il suffit qu'une concurrente laisse un trou, qu'elle cale un tout petit peu et voilà une cassure donc qui oblige les autres à faire un gros effort pour boucher le trou. Ça y est, un Voilà, petit c'est un groupe gros s'est détaché. groupe avec Audrey Cordon-Rago également. Oui, pour la formation Trek Segafredo, il y a Amy Peters, on a Anna van der Breggen. Eugénie Duval. Oui, pour la formation FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope. On a également Amanda Spratt pour l'équipe Mitchelton Scott. On est à l'arrière de ce peloton avec Christy Van Aften, la néerlandaise de l'équipe Elsmate Ladies Team. Anna van der Breggen au ravitaillement et on a un groupe qui est en train de se détacher au sommet de la côte du Lézot. Et on retrouve deux Françaises dans ce groupe de tête. On l'a dit, mais Eugénie Duval et Audrey Cordon-Rago.
Alors attention, on voit Jacques Viel là qui est juste à l'avant du deuxième peloton. Attention parce qu'on a quand même la championne du monde et la championne d'Europe dans le groupe de tête. Là, c'est un méchant groupe. Hein. 11 concurrentes à l'avant. Bien sûr, Van der Weyen, qui a beaucoup de métiers, a senti que c'était peut-être le moment de prendre un relais soutenu pour essayer de permettre à ce groupe de faire la différence. Tout le monde a besoin de récupérer et c'est justement le moment choisi pour essayer d'accélérer à nouveau et empêcher toutes celles qui ont été déjà un peu en difficulté à l'arrière de pouvoir revenir trop facilement. Ça y est, la première échappée sérieuse est partie et c'est déjà une échappée royale hein, à moins de 60 km de l'arrivée. On y voit déjà un peu plus clair, hein, parce que l'accélération s'est fait dans la première difficulté du parcours, donc ça s'est fait à la pédale. Et le peloton est coupé en plusieurs groupes. On retrouve Thierry pour essayer de mettre un petit peu d'ordre dans tout ça. Ouais, ça va pas être simple parce qu'il y en a un petit peu partout. Hein. Ça y est, on est en pièces détachées, comme on aime parfois le dire, mais c'est la vérité. Voilà, ce peloton maintenant il y a 80 filles avec un peloton qui commence un peu à se regrouper, qui est en chasse, mais il y a plein de petits groupes, hein, des petites grappes multicolores à droite, à gauche, parce que cette côte du Lézot, qui était par le passé hein, l'arrivée du Grand Prix de Plouay à l'époque où Jean-Yves Perron était l'organisateur, décédé malheureusement depuis en février 2000 et qui a donné son nom à ce circuit, l'homme qui a créé Plouay, eh bien c'était la côte du Lézot qui servait d'arrivée. Ça a changé lors des championnats du monde, lorsque les championnats du monde ont été organisés ici, et cette petite côte, parce qu'elle est courte hein, mais elle fait très très mal et on était dans un rythme élevé, je vous l'ai dit, et donc le peloton a beaucoup diminué effectivement. Il manque Ashley Moolman qui est quand même une référence hein, dans l'équipe CCC, la championne d'Afrique du Sud, qui a été victime juste au milieu de la côte du Lézot, victime d'une crevaison. Donc pour l'instant elle n'est toujours pas revenue dans ce peloton qui se regroupe toujours en chasse derrière l'échappée. Oui, une échappée qui pour l'instant eh bien s'entend bien. On a deux concurrentes hein, pour l'équipe Trek Segafredo. Il y a Audrey Cordon-Rago et une deuxième Taylor Wiles. C'est Taylor Wiles exactement pour l'équipe Trek Segafredo. Ouais, on peut imaginer que la formation Sunweb, par exemple, ne coopérera pas, puisqu'on a Corinne Rivera qui s'est fait piéger. Elisa Longo-Borghini pour l'équipe Trek également. C'est étonnant de ne pas l'avoir retrouvée dans ce groupe de tête. Ouais. Alors que pour la formation Sunweb, hein, c'est Liane Lippert. Et regardez derrière, on se regarde. Et oui, l'entente n'est pas très bonne. Et la formation Movistar n'a mis personne hein, à l'avant. On a aperçu la petite Corinne Rivera là pour l'équipe Sunweb, l'ancienne championne des États-Unis. La formation Sunweb qui va être bien contrainte de rouler, d'assumer la poursuite derrière cette échappée. La formation Movistar, la formation Rotor, la formation Ale Cipollini. Elles sont quelques-unes à s'être fait piéger. Ah, c'est un moment important de ce Grand Prix de Plouay auquel on assiste. Avec cette échappée donc, qui est partie dans l'ascension de la côte du Lézot. Et la formation CCC Livre qui est obligée de rouler également. Ashley Moolman qui a eu un problème mécanique n'a pas pu intégrer le groupe de tête. Avec un écart qui commence à se creuser, 18 secondes pour les 11 concurrentes de tête. Oui, écart indiqué par Radio Course à l'instant. Voici justement donc ce groupe de tête. Emmené donc pour l'instant par Alena Amialouzik, la Biélorusse, ici à l'image pour la formation Canyon. Amy Peters, la championne d'Europe, tenante du titre, hein, c'est elle qui avait gagné à Plouay l'an dernier, elle avait battu au sprint Marianne Vos. Et Corinne Rivera. Le dossard 105, c'est bien celui de Taylor Wiles, l'américaine, coéquipière d'Audrey Cordon-Rago. Pour l'équipe Mitchelton Scott, Amanda Sprague, sans surprise, la leader de la formation australienne. On a également Nicolas Noskova. La formation Bigla. Alors dans ce groupe il y a Eugénie Duval, on l'a dit aussi, pour l'équipe FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope. Il y a Silvia Persico pour la formation Falcar, concurrente italienne. Et c'est Aude Biani que l'on retrouve à l'avant de ce peloton. Ouais, mais ça roule avec peu de conviction. Hein. On hésite quand même à se lancer franchement dans la poursuite pour l'instant. Et c'est dommage parce que c'est de suite qu'il faut essayer de rétablir la situation. Ce sera d'autant plus compliqué
si elles attendent encore un petit peu. Et c'est une des leaders en plus qui est obligée de se charger de la chasse. Odbjanic qui avait carte blanche aujourd'hui et qui est obligée de rouler. Même si Odbjanic est tombée en Tour de Norvège. Elle a dans ses rangs et bien, des filles qui grimpent bien, à l'image de Garcia ou encore Jasinka. Allez, 18 secondes. Premier écart communiqué par Radio Course entre le groupe de tête et le peloton. On va retrouver Thierry pour voir comment s'organise la poursuite derrière les échappés. Compliqué, on a mis un tout petit peu de temps. Alors là on était sur un passage, un des rares passages où on peut apercevoir l'échappée. D'ailleurs moi derrière le peloton là à l'instant même j'aperçois l'échappée, donc l'écart est vraiment encore minime, hein, entre 15 et 20 secondes, mais on a mis un tout petit peu de temps à s'organiser. On a laissé notamment Valérie Demey pour l'équipe CC, la jeune belge, tenter d'organiser la poursuite d'un peloton qui vient se mettre en marche, parce que les filles de la Movistar avec notamment Odbjanic viennent de se mettre en route dans une partie où on ressent le vent qui est légèrement défavorable ici. On aperçoit là, quand on regarde à gauche, on va rentrer dans la longue descente, on aperçoit l'échappée. Je pense que c'est maintenant, soit le peloton revient dans les quelques kilomètres qui viennent, soit l'échappée va au bout. C'est maintenant un moment clé de la course féminine du jour. Avec Julie Vandevelde là pour la formation Lotto Soudal. On est avec le peloton qui mène la poursuite derrière les échappés, on le rappelle. Toujours cette formation Rotor qui essaye de remettre de l'ordre dans cette situation. Corinne Rivera en deuxième position. Est-ce que l'équipe Alé Cipollini est représentée à l'avant, Marion? Je ne crois pas. L'équipe Alé Cipollini qui s'appuie aujourd'hui sur Chloé Hosking, la sprinteuse australienne, et surtout sur Soraya Paladin, l'italienne. On n'a pas vu également beaucoup au sein du peloton, ceci dit. Et la formation Rotor donc est à l'avant. Et 26 secondes, l'écart est en train d'augmenter sensiblement. C'est pas bien organisé en tête du peloton, hein. Ça roule fort, mais par à coup, en ordre dispersé. C'est une concurrente, puis elle donne le tout jusqu'au moment où elle n'en peut plus. Il y a un temps mort avant qu'une autre formation mette une concurrente. Voilà, il n'y a pas d'organisation véritablement mise en place et qui pourrait permettre donc au peloton de se rapprocher, alors qu'on le voit ici à l'avant. On est descendu très vite, hein, à tel point que ce groupe s'est même scindé en deux parties. Allez, Amy Pieters ici qui prend son relais. La championne d'Europe en grande condition, Amy Pieters. On va l'écouter d'ailleurs, Amy Pieters, puisqu'elle a répondu également à nos questions juste avant le départ de la course. On rappelle, le départ a été donné à 13h35 et Amy Pieters, qui s'était imposée l'an dernier, donc eh bien, étraîne en quelque sorte son magnifique maillot de championne d'Europe aujourd'hui à Plouay. On écoute Amy Pieters. Ouais, c'est vraiment génial de porter ce maillot aujourd'hui ici. Mais on aura une course très difficile. J'espère être dans un bon jour. Mais bon, on a vraiment une équipe très forte. Et on peut se battre pour un bon résultat. Qu'est-ce que vous pouvez dire sur cette course? Ouais, c'est très dur ici. Ouais, il y a beaucoup de difficultés, on a des routes étroites, ça monte, ça descend en permanence. Mais bon, j'espère faire une belle course. Qu'est-ce que vous avez fait depuis les championnats d'Europe que vous avez gagnés à Alkmaar? J'ai fait la Coupe du Monde en Suède. Ensuite, je me suis beaucoup entraîné, notamment sur le plat. Ensuite, après Plouay, je ferai le Ladies Tour et puis les championnats du monde. Voilà donc pour la championne d'Europe, Amy Pieters, la tenante du titre. Ouais, sereine, hein, pour l'instant, Amy Pieters, tout va bien pour cette formation de Dolmans. On a passé les deux leaders à l'avant. Alors, retour avec le groupe de tête. Là, nous sommes avec et le peloton qui est en train de se relever. Et ouais, avec Chantal Black là, qui est en train de bloquer un peu tout le monde au sein du peloton. Et oui, bien sûr, on joue la course d'équipe chez Paul Dolmans, alors qu'on a peut-être quelques gouttes de pluie là qui font leur apparition. Oh, allez, un petit crachin. Oui, je pense que le temps va tenir bon. Et toujours Odbjanic. La formation Mitchelton Scott, mais derrière qui ne passera pas forcément de relais. On a placé la leader Amanda Spratt à l'avant. Et pour toutes ces filles qui se sont fait piéger, à l'image de Ashley Moolman, maintenant il va falloir attendre peut-être Tim Arek, une prochaine difficulté pour essayer de faire la jonction. Et pour ça, il faudra que l'écart ne soit pas trop conséquent au pied de la prochaine difficulté.
Ça les oblige forcément à un effort très violent. Et sur ce type de parcours, on s'en remet parfois très mal. Donc ça s'est joué vraiment sur une question de placement. Certes, ça montait vite, mais une cassure s'est opérée. C'était pas véritablement une attaque franche. Il y a eu une accélération en tête, un enchaînement de virages, et puis voilà une concurrente qui a laissé un petit écart, et voilà, le coup était parti. Et le coup est bien parti, parce que là, les filles, elles sont en dedans. Dernier écart communiqué, 30 secondes d'avance pour le groupe de tête. On récapitule derrière la composition de ce groupe de tête avec pour l'équipe Boels Dolmans, Amy Pieters et Anna van der Breggen. Pour l'équipe Canyon SRAM Racing, on a Alena Amialouzik, la Biélorusse. Amanda Spratt pour l'équipe Mitchelton Scott. Il y a pour l'équipe Bigla Nicolas Noskova, la Tchèque. Eugénie Duval est également à l'avant pour l'équipe FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope. Pour l'équipe Trek Segafredo, il y a Audrey Cordon-Rago et Taylor Wiles. Pour la formation Team Tipco Silicon Valley, il y a la Canadienne Alison Jackson, dossard 133. Liane Lippert est là également pour la formation Sunweb. Et pour l'équipe Valcar, Silvia Persico, l'italienne. Voilà donc la composition de ce groupe de tête. 11 concurrentes à l'avant et des équipes qui ne sont pas représentées. C'est le cas de l'équipe Ale Cipollini, c'est le cas de l'équipe CCC Live, l'équipe d'Ashley Moulman ou encore de Marianne Vos qui n'est pas présente aujourd'hui à Plouay. Ouais, le cas de la formation Movistar, la formation Parc Hotel également. Parc Hotel Valkenburg qui n'est pas représentée. L'équipe Lotto Soudal Ladies qui n'a envoyé que 4 filles n'est pas présente également à l'avant. 30 secondes pour l'instant, Laurent, l'écart reste acceptable pour les poursuivantes. Oui, c'est pas un écart rédhibitoire, effectivement. 30 secondes, on pourrait imaginer que le peloton a la capacité de boucher cet écart, mais il faudrait pour cela que plusieurs concurrentes se relaient en tête. Pour l'instant, seul Audrey Cordon semble faire l'effort, donc on a du mal à s'organiser. Il faut dire que le parcours est quand même assez biscornu, donc c'est pas facile de remonter pour venir se relayer en tête du peloton. Mais compte tenu de la valeur des filles qui se trouvent en tête, alors que nous allons approcher à nouveau des difficultés avec la côte de Timarec, il se pourrait bien que dans cette ascension, l'écart se creuse un tout petit peu. Et là, ça deviendra plus compliqué. En tout cas, pour toutes les filles qui se sont fait piéger, l'image de Longo Borghini, d'Ashley Moulman, Demi Vollering également, la côte de Timarec, il va peut-être falloir bouger, tout simplement. Elles n'auront pas le choix. Si ça ne revient pas, ils seront obligés de tenter le saut de puce, une accélération en tête pour essayer de boucher le trou. Avec ici en dernière position, c'est Inge van der Heyden, la néerlandaise de l'équipe CCC Live. On retrouve le groupe de tête. Et on y arrive dans cette difficulté de Timarec. Avec Alena Amialouzik. Et déjà la côte de Timarec. Je ne sais pas s'il y a 30 secondes là. Oui, il y a un peu moins, peut-être de 30 secondes. Avec l'équipe Sunweb aux avant-postes. Évidemment, vous l'aviez senti, Marion. Et oui, avec en troisième position Corinne Rivera, même si on a placé une fille à l'avant, et pas n'importe qui. Il y a Lippert qui est une carte maîtresse de cette formation Sunweb. Quand on a une fille, Corinne Rivera, qui a déjà fait plusieurs podiums d'ailleurs sur Plouay, on sait qu'elle passe bien les bosses. Elle est peut-être l'une des meilleures du peloton en sprint. Et surtout, elle revient en très très bonne condition. Corinne Rivera, deuxième du classement général de Norvège il y a quelques jours. Et pas de victoire cette année. Toujours à la recherche de son premier succès. Allez, la côte de Timarec, on est sur la petite route encore, c'est pas la côte de Timarec, en fait, c'est l'approche de cette côte de Timarec, et c'est très exactement la côte du Minogène du Calvaire, qui se prolonge donc par la côte de Timarec sur la grande route. Est-ce que les poursuivantes sont en train de revenir? Le point avec Thierry. Ouais, on aperçoit. Il y a eu un petit moment de flottement là, au moment où seules les deux filles de la Movistar menaient la chasse. Il y a eu un petit moment de flottement. On était un petit peu en roue libre dans cette partie en descente. Et puis on vient de voir les maillots rouges. Là, il y a quelques mètres, une centaine de mètres qui ont repris les choses en main. Les maillots rouges du Team Sunweb, bien sûr. Les trois filles du Team Sunweb ont pris les choses en main sur cette petite côte du Calvaire, parce que ça monte déjà avant de rentrer sur Timarec. Et on va voir si elles les aperçoivent toujours. Donc ça, c'est un bon signe. Et on va voir si le peloton, en tout cas une partie seulement du peloton, est capable de revenir sur la tête de course. En tout cas, c'est Janneke Ensing qui est en train de faire le forcing là.
Elle va rentrer, hein. Elles rentreront peut-être pas toutes, mais il y a un petit groupe ici qui est Elisa Longo-Borghini qui l'effort, va, oui, Corinne Rivera, logique, hein. Celles qui manquaient à l'appel sont en train de rétablir la situation. Paladine Nice. également. Soraya Paladine pour l'équipe Alé Cipollini, évidemment. Ah, et c'est une course limpide, hein, évidemment. Les favorites qui n'étaient pas à l'avant font l'effort dans la côte de Timarec pour retrouver leur place à l'avant. Alors que c'est Amy Peters, la championne d'Europe, qui mène le train. Du renfort donc pour les 11 filles de tête. Elles vont se retrouver à 15, semble-t-il. Ouais, le peloton est juste derrière. Hein. Elle est dure, cette côte de Timarec. Faux plat interminable. Oui, elle est dure parce que c'est vrai, au moment où on arrive ici, c'est la partie où le ravitaillement est autorisé. Il faut pouvoir remettre du braquet, hein. Ça bascule pas de suite, c'est long à terminer. La pente devient moins dure et du coup elle impose aux concurrentes de mettre un peu plus de braquet, alors que l'envie c'est plutôt de lever le pied. On l'aperçoit d'ailleurs à ce profil ici, là, légèrement bombé la route, donc voilà, cette côte de Timarec elle est quand même assez difficile à négocier. Ça fait mal, hein, avec Demi Vollering qui essaye de faire la jonction également. Et cette côte de Timarec, le sommet est situé à 3 km de l'arrivée. On est vraiment dans le final de ce circuit. Lorsqu'elles passeront sur la ligne, il restera 3 tours à effectuer. Une grande boucle et 2 petites. Taylor Weiss qui en met une couche parce qu'Elisa Longo-Borghini est rentrée sur ce groupe de tête. Elles sont 3 maintenant pour la Trek Segafredo. Et l'équipe Trek Segafredo a l'avantage numérique dans cette échappée. Ouais, clairement, Taylor Weiss, on l'a vu. Hein, déjà au tour précédent, même s'il n'y avait juste qu'Audrey Cordon avec elle, c'était bien elle qui passait le plus de relais. Elle se sacrifie, l'américaine. Et l'arrosage automatique se met en route. Et nous sommes en Bretagne. Mais oui, avec un petit crachin, voilà, qui vient rafraîchir les spectateurs. Ça fait du bien. Et Chloé Hosking est rentrée également. Chloé Hosking pour la formation. Alé Cipollini, l'Australienne, qui est tombée lourdement La lors de prudentielle la Ride London. à la Ride London Impressionnant, classique. une chute à l'arrivée. Qui a bien récupéré, semble-t-il. Ouais, qui avait une commotion cérébrale, qui a mis quelque temps à s'en remettre évidemment, mais qui a refait surface un peu en Suède. L'Open de Suède qu'elle a terminé à la 4e place, donc en excellente condition. Chloé Hosking, avec sa pointe de vitesse, si elle arrive à passer les différentes difficultés, il n'y aura peut-être pas photo sur la ligne d'arrivée. Chloé Hosking donc de retour dans le groupe de tête en compagnie de Soraya Paladine, sa leader. On va écouter d'ailleurs, on va pas s'en priver, Chloé Hosking, l'Australienne, parce que nous sommes allés prendre de ses nouvelles, bien sûr, juste avant le départ de ce Grand Prix de Plouay. Chloé Hosking, juste avant le départ de la course. Ouais, ça va, je me sens bien. Mais bon, j'ai eu beaucoup de chance. Qu'est-ce qui s'est passé exactement à Londres? Ouais, j'étais en train de sprinter et puis ma roue avant a heurté quelque chose. Et vous savez, lorsque vous roulez à 60 km/h, vous pouvez pas faire grand chose. Est-ce que vous aimez Plouay? Oui, j'aime beaucoup. Ouais, c'est génial de courir dans cette région, c'est vraiment top. C'est toujours une course rapide, nerveuse, très très dure. Mais bon, c'est sympa. Et qui est le leader dans votre équipe? Ah, vous savez, on a Soraya Paladine qui est en très belle forme. Et moi, je vais me mettre à son service. Et j'espère qu'on aura un bon résultat pour l'équipe Alé Cipollini. Chloé Hosking qui va mieux quelques jours après sa terrible chute à Londres et qui sera donc au service, elle nous l'a dit, de Soraya Paladine. Ouais, au service, faudra voir, hein, parce que chapeau, puis chapeau quand même d'être dans ce groupe là d'une vingtaine d'unités. Vu comment ça a monté, la dernière bosse de Timarec, ça veut dire qu'elle est en très grande condition. Donc oui, si dans le final elle sent qu'elle est un peu juste, on jouera la carte Soraya Paladine qui a terminé 4e de Liège-Bastogne-Liège. Je pense qu'elle a une belle chose à faire aujourd'hui. Allez, Jadiel, c'est dans les dernières positions du peloton. Alors on a 40 concurrentes à l'avant, hein, désormais, à l'approche de la ligne d'arrivée. Ça s'est bien regroupé dans l'ascension de la côte de Timarec. Voilà le groupe de tête, le peloton de tête, on va l'appeler ainsi. Allez, 46 km encore et dans quelques instants le passage sur la ligne d'arrivée. Et il restera 3 boucles, une grande et 2 petites à accomplir. Ça temporise beaucoup, hein, l'avant-garde du peloton, on va dire ça comme ça. Elles sont encore nombreuses.
Ça va permettre, je pense, un regroupement général. Allez, on est à 1 km du 5e passage sur la ligne d'arrivée. On fait le point avec Thierry, parce que ça s'est bien regroupé à l'avant et on voit que le deuxième peloton n'est pas très loin du premier. Ouais, merci, merci les Sunweb pour le peloton qui a eu un moment de doute dans cette longue descente là, dans cette partie nouvelle pour ce circuit où il n'y a pas un mètre de plat. C'est quand même ça qui est impressionnant. Où ça descend un petit peu, où ça descend un petit peu plus comme ici là quand on approche de la ligne d'arrivée, où ça monte, où ça monte vraiment avec Timarec. Ça remontera dans un instant avec la petite côte du Lézo. Mais c'est un circuit qui est quand même très exigeant et la répétition fait mal. Mais peloton en train de se regrouper, on l'avait dit, où l'échappée arrivait vraiment quand on est monté à 30 secondes, eh bien à basculer et le peloton ne s'organisait pas. Les Sunweb ont fait le nécessaire et donc eh bien on va se retrouver sur la ligne devant vous avec un peloton quasi groupé. Mais bon, on a quand même perdu une quarantaine, voire une quarantaine de filles quand même dans l'affaire. Et attention à la prochaine ascension de la côte du Lézo. On a vu que cette côte du Lézo avait fait mal lors du dernier passage. Ouais, c'est l'approche qui est compliquée parce que ça tourne à droite, à gauche. Enfin, c'est une approche assez biscornue. Et le peloton, inévitablement, puisque la trajectoire est tendue, le peloton s'étire. Avec Chantal Black maintenant qui fait le boulot. Pour la formation, Bulls Dolmans. Et la formation Movistar qui ne veut plus se faire avoir. On essaye d'être bien placé. On a eu un premier carton jaune, un avertissement. Tout est réglé, tout est rentré dans l'ordre. Et maintenant, il va falloir se méfier. Et après 80 km de course, la moyenne est de 37 km, 661. Sur un parcours, on le rappelle, balayé par un fort vent avec pas mal de difficultés de relief. D'ailleurs, aujourd'hui, au total, il n'y aura pas moins de 1838 mètres de dénivelé positif. Sur 128 km, ça commence à faire. Oui, et demain, il y aura près de 4000 mètres de dénivelé pour la Bretagne classique avec une grande boucle à travers le Finistère. Ah oui, il n'y a pas de col ici en Bretagne, mais il y a des bosses. C'est pas très plat, ça on peut le dire. Ah, ça va être un chantier demain. Oui, avec 2 ribines placées à 70 km de l'arrivée. Les ribines, ce sont les chemins empierrés qui sont présents un peu partout en Bretagne, et notamment ici dans le Morbihan. Des ribines, pas mal de difficultés à enchaîner, des petites routes sinueuses. Ce sera demain à partir de 13h30 en direct sur France 3, la Bretagne classique, avec un très beau plateau et puis des Français ambitieux, notamment Warren Barguil, le champion de France, ou encore Valentin Madouas. Les Bretons seront présents en force. Barguil qui évoluera sur ces terres ici. Oh oui, notamment dans le final. On en reparlera demain. Pour l'heure, on revient sur ce Grand Prix de Plouay, toujours très indécis, à 43 km de l'arrivée. Et toujours cette formation de Bigla qui a pour habitude à chaque tour de faire une grosse accélération dans la côte du Lézo. C'est la même que le tour précédent. Ouais. Là on est prévenu. Ça a marché, on recommence. L'équipe Bigla qui avait placé Nicolas Noskovalacek dans le groupe de tête, dans le groupe des 11. C'est ici que tout à l'heure ça avait déjà accéléré. Eugénia Bujac bien placée en 4e position, Van der Breggen dans la roue. Eugénia Bujac qui a déjà gagné à Plouay, c'était il y a 3 ans, souvenez-vous, elle avait gagné au sprint. La Slovène. Mais là, elle recule. Elle était bien placée, mais elle est obligée de faire la cassure. Mais ça grimpe vite encore une nouvelle fois là. Et Van der Breggen est obligée d'y aller elle-même. Ça fait des cassures. Toujours au même endroit finalement. Cette côte du Lézo est vraiment difficile. Oui, c'est pas la côte mythique de ce parcours. Elle n'a pas la renommée de la côte de Timarec, mais sa position sur le circuit juste après la ligne d'arrivée bien fait qu'il y a souvent des attaques et le peloton se morcelle souvent dans cette côte du Lézo. Sophie De Voist également bien placée. Eugénie Duval. Anna Van der Breggen en 2e position. Bien disposée à faire la course aujourd'hui, comme on dit. Et comme au tour précédent, ça explose un petit peu de partout ici sur cette ascension. Et Amy Peters qui fait le forcing pour rentrer également. Van der Breggen a l'air très à l'aise. Amanda Spratt également. On a Catherine Hall pour la formation Dolmans. On a toujours Audrey Cordon-Rago. Alors qu'on a un peloton là qui passe sur la ligne à l'instant avec un retard de 3 minutes 35.
Allez, un groupe d'une vingtaine de concurrentes là qui s'est détaché dans cette ascension de la côte du Lézot. Il y a Catherine Hall qui y va. Avec Eva Bourman ici en dernière position, la néerlandaise. Pour l'équipe Bols Dolmans. Elle a déjà distancié le tour précédent. Allez, une vingtaine de concurrentes. Ouais, 19 exactement. 19 exactement qui se sont détachées. Et derrière qui fait l'effort. Allez, Cipollini. Et c'est l'équipe Alec Cipollini qui a été piégée, semble-t-il, une nouvelle fois et qui est obligée de rouler, comme lors du tour précédent. Bon, arrivé à un moment, ça rentrera plus. Hein. Et puis là, en plus, pour la formation Dolmans, on a toujours les deux leaders, Anna van der Weggen et Amy Peters. Mais en plus, on a quelqu'un capable de pouvoir rouler, Catherine Hall. Et là, ça change tout, forcément. Ouais, on a une fille qui va se mettre un peu à la planche. Bon. Allez, 19 concurrentes à l'avant, derrière l'équipe Alec Cipollini qui mène la poursuite. Et au milieu de ce décor embrumé avec une petite pluie, on a Thierry Adam. Ouais, parce qu'on a pris notre habitude, nous aussi. Hein. On a bien compris que c'était dans cette partie de traversée de Plouay que c'était, ça s'étirait, que c'était dans cette côte du Lézot que la première configuration se faisait. Hein. On a exactement la copie conforme de ce qu'on a vu tout à l'heure, sauf que là, le peloton est vraiment coupé en deux. Mais il n'y a pas eu trop d'hésitation dans la poursuite menée par notamment les Cipollini, vous l'avez dit. J'ai vu en difficulté tout à l'heure Jade Viel, la championne de France, mais qui s'accroche ici. Voilà, on a deux pelotons bien distincts maintenant, mais la chasse se fait. Alors en ce qui concerne le crachin, je vous confirme, il est breton, il est léger. C'est plutôt rafraîchissant pour l'instant, la route est sèche, pas de souci de ce côté-là. Le vent, toujours un petit peu embêtant, et ce circuit quand même qui est vraiment très éprouvant. Et voilà, ça lâche, c'est élimination par l'arrière. On va voir si ce deuxième peloton est capable de faire comme tout à l'heure, de revenir. Mais il me semble quand même qu'il y a beaucoup de chevilles dans le groupe de tête. Hein. Oui. Par rapport à tout à l'heure, il y en a un petit peu plus. Et ça pourra avoir son importance. Je suis pas sûr qu'on arrive à se regrouper complètement aujourd'hui. Exactement, Thierry. Elles sont 19 à l'avant. Et puis Peters et Van der Weggen ont une équipière qui tente de s'échapper ici. L'équipe Bols Dolmans qui joue sur du velours. Hein. On peut même envoyer les équipières à l'avant avec derrière en réserve les deux leaders, Van der Weggen et Peters. Derrière, c'est la formation Trek Segafredo qui est obligée de rouler. Pour la formation Movistar, on a su passer une fille à l'avant. Il me semble que c'était Elisa Longo-Borghini qui roulait pour la Trek. Et là, c'est Cathy Hall là, pour l'équipe Bols Dolmans, l'américaine. Ouais, tout à l'heure déjà faisait le forcing et qui essaye de faire une course d'usure. Hein. Plus ce sera dur, plus ce sera facile pour s'imposer pour Anna van der Weggen ou encore Amy Peters, qui ont l'air quand même très faciles hein, depuis le début de la retransmission. Pour la formation Sunweb, on a remis la même fille que tout à l'heure. Hein. On a toujours remis Liane Lippert. Il n'y a quasiment pas de temps de récupération, hein. C'est ce qui fait la difficulté de ce parcours, avec cet enchaînement de côtes courtes, mais qui arrivent les unes après les autres. Une descente rapide, technique, un passage étroit et également technique dans la traversée de Plouay. Une côte derrière et on a toujours les pulsations très haut. C'est compliqué quand on est piégé, quand on a loupé le coche, de pouvoir rétablir la situation parce qu'il n'y a pas le temps de récupérer. Ouais, écart de 16 secondes. On retrouve pas mal de filles qui étaient déjà présentes le tour précédent. Donc voilà, on peut se faire piéger une fois, deux fois, ça passe encore, mais au bout d'un moment, c'est les jambes quand même qui parlent. Et ça montre bien qu'il y a certaines forces en présence qui sont toujours à l'avant. Deux fois, c'est déjà trop même. Bien souvent, oui. L'équipe Trek Segafredo, avec les mêmes finalement. Elles sont que deux là. Elles ne sont que deux. Mais Taylor Walsh tout à l'heure a fait vraiment du gros boulot. Elle a eu besoin de souffler certainement, mais ça s'entend pas. On est trop nombreuses à l'avant. Toujours Janneke Hensing à mon avis pour cette formation rotor qui insiste. Hein. Janneke Hensing, la néerlandaise. Une ancienne de l'équipe Bols Dolmans d'ailleurs. Pour la formation par côté, on a bien joué également. On a mis Demi Vollering qui a terminé 3e de Liège cette année, ou encore Sophie De Vuist qui a gagné la Flèche Brabançonne, donc deux belles cartes. Le peloton se rapproche, 12 secondes. Trop de concurrentes restent à l'arrière, ne participent pas à l'évolution de ce groupe. Et pour le coup,
il y a des temps de temporisation qui permettent au peloton de se rapprocher. Il y a une course toujours aussi indécise. On va s'intéresser à une autre course qui a eu lieu dans la matinée ici à Plouay, parce que le Grand Prix de Plouay, c'est la fête du cyclisme, hein. La Bretagne est en fête, et il y avait la course des juniors, c'était ce matin, arrivé en fin de matinée, arrivé au sprint avec 5 coureurs qui se jouent la victoire au sprint, et c'est Léopold Jamin du CD Maine-et-Loire qui s'impose devant Nolan Maoudou du Vélo Club Pays de Loudéac. La 3e place pour Robin Thompson du Vélo Sport Valeté. Voilà donc pour la course des juniors. Léopold Jamin s'impose ici à Plouay. C'était ce matin, et puis demain, pendant la Bretagne Classique, nous vous proposerons les images de l'arrivée de la course des amateurs qui aura lieu également demain matin. C'est la formation Canyon maintenant qui est en train de rouler avec Tiffany Cromwell en 2e position. Pourtant on a mis quelqu'un à l'avant pour Canyon, mais certainement pas une fille qui a des bonnes sensations. On essaye de redresser un peu la situation délicate. Équipe Canyon dans laquelle on retrouve bien sûr Elena Cecchini, la vice-championne d'Europe. Je ne l'ai pas vue encore, Elena Cecchini, dans ce peloton. Allez, le groupe de tête, on voit que l'écart n'est pas très important. On retrouve Thierry avec une jonction imminente, Thierry, de nouveau entre les deux pelotons. Ouais, en tout cas, nous, sur ce qu'on aperçoit, eh bien, elles sont juste là. Il y a une belle organisation. Il y a eu très beaux efforts hein, de la membre de l'équipe Canyon. On en reprend sur la petite descente. Voilà, la jonction va se faire en direct pour nous, puisque à l'instant même, eh bien, le groupe de 19 est repris par un groupe d'une, une quarantaine de filles. Ouais, voilà, on va voir. On a un peloton maintenant qui est de 60. Alors, on est parti à un peu plus de 100. Tout à l'heure, dans le tour précédent, on était à moins de 80, et là on est à moins de 60. Voilà, on en perd une vingtaine par tour. Bon, ça va faire quand même un petit sprint si on continue comme ça, hein, parce qu'on n'a pas assez de tours pour éliminer tout le monde. C'est vrai, mais c'est souvent le cas à Plouay. On a souvent un sprint en petit comité à Plouay, c'est vrai. Ouais, l'année dernière, elles sont arrivées à 15. Elles sont arrivées à 15. Alors il y a 2 ans, elles étaient arrivées à 2 avec Pauline Ferrand-Prévot et Lizzie Degnan. Mais on a des scénarios complètement différents d'une année à une autre, tout simplement parce que le parcours, il n'est pas assez dur pour que ce soit toujours une grimpeuse qui s'impose. Il n'est pas assez facile pour que ce soit toujours une arrivée au sprint. Donc en fait, il est ouvert et souvent, c'est les plus belles courses. Et c'est la raison pour laquelle on a toujours des courses très indécises ici à Plouay chez les filles. Ça dépend aussi de l'intensité de la course. Hein. S'il y a trop de kilomètres parcourus à un rythme facile, forcément dans le final ça devient compliqué de distancer celles qui vont vite au sprint. On a assisté à 3 tours avec un peloton groupé tout à l'heure, les 3 premiers tours, les 60 premiers kilomètres, mais un rythme quand même soutenu. Donc on le voit déjà, certaines concurrentes sont un peu en bout de course, hein. Toujours présentes c'est vrai, mais en sursis. Et à noter que jamais une Française ne s'est imposée sur le Grand Prix de Plouay. On a tout de même Pauline Ferrand-Prévot qui est montée 3 fois sur le podium, mais pas de victoire française depuis 2002, donc depuis la naissance du Grand Prix de Plouay, Lorient Agglomération. Et Van der Breggen, après avoir parlé à sa coéquipière Catherine Hall, qui prend les devants. Et puis Peters qui va remonter, allez ça parle, hein, toujours cette formation d'Holmans. Avec Cathy Hall, là, elles sont 3. Dans cette avant-garde du peloton. Et Corinne Rivera maintenant le quitte plus la roue de Van der Breggen, hein, elle s'est fait avoir. Voilà, regroupement, donc les 19 concurrentes de tête ont été reprises par les poursuivantes. On a donc de nouveau un peloton groupé. Alors est-ce que Elena Cecchini est bien présente encore? Oui, l'italienne, la vice-championne d'Europe, on le rappelle, à Alkmaar. Pour l'équipe Canyon, est-ce que vous la voyez, Marion? C'est bon, je crois que je la vois. Dossard 12, hein, Elena Cecchini. Elle est là, oui. Juste dans la roue d'ailleurs d'Alena Amialuzik, la Biélorusse, sa coéquipière, et non pas sa compatriote. Toujours Eugénie Duval, qui est en bonne forme, Eugénie Duval, et qui le confirme d'ailleurs. Ouais, très forte hein, sur le Tour de Norvège. D'ailleurs, on a vu hein, le manager de la formation Groupama FDJ qui nous disait notre leader aujourd'hui, ça serait bien Eugénie Duval parce qu'elle marche fort. On a également la championne des États-Unis, Ruth Winder, pour la formation Trek Segafredo, qui est là dans ce peloton. Et on a également Caroline Canuel, la championne du Canada, toujours pour l'équipe Bols Dolmans.
Cette formation FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope qui sera dans le World Tour l'année prochaine. Et oui, parce qu'il fallait candidater. Il fallait candidater. Il y a du changement, c'est vrai, Marion. Le World Tour féminin va prendre naissance la saison prochaine. Et il fallait candidater pour intégrer ce World Tour, comme chez les hommes d'ailleurs. Ouais, bon après, pour y rentrer en fait dans ce nouveau World Tour féminin, il faut remplir quelques critères, dont le salaire minimum. Également avoir un partenariat de 4 ans avec sa formation, et la formation Dolmans ne sera pas présente, ne sera pas dans les 8 qui ont été retenus. Contrairement à l'équipe FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope. Oui, parce que leur partenariat avec Dolmans s'arrête en 2020 ou 2021. Et il faut des garanties sur le long terme, voilà, pour intégrer ce World Tour féminin. C'est bien, le cyclisme féminin se structure, et les filles elles le méritent. Évidemment, et donc salaire minimum sur le long terme, c'est très bien. Allez, on marque une pause et on revient très vite ici à Plouay pour vivre le final de ce Grand Prix de Plouay 2019. C'est quoi? Orange Bank, envoyer et demander de l'argent instantanément. La famille maintenant, la banque maintenant. Vous êtes un particulier et vous déclarez un salarié à domicile. Mais parfois vous êtes un peu perdu. Pour toutes vos questions, allez sur particulier-employeur.fr. Avec la Fédération des particuliers employeurs, c'est encore plus facile. Coucou! Désolée pour le retard. Oh, c'est dingue! Les prix de l'hôtel sont passés à 160 €. Pas de panique. Je viens d'en trouver un pour 100 €. Trivago compare les prix de centaines de sites du monde entier, vous permettant de trouver la bonne offre pour votre hôtel. Un hôtel Trivago. Grâce à sa technologie unique, Seresto protège 7 à 8 mois contre les puces et les tiques et réduit le risque de transmission de la leishmaniose. Seresto, 8 mois d'amour. Seresto est aussi disponible pour les chats. Salut les gars, ce midi, c'est secret de cuisine de Marie. Mon secret, c'est de choisir un bon filet de poulet bien tendre. Comme Marie. Alors moi, c'est les épices. Comme Marie. Et la cuisson à feu bien vif. Non, là, c'est pas comme Marie. Non, en fait, Marie, son secret, c'est la cuisine basse température. Goûtez. Bah, je cuisine avec toi, hein. Comme Marie. Secret de cuisine de Marie, c'est déjà fait et très bien fait. Vous saviez que tous nos œufs sont pondus par des poules élevées en plein air? Absolument tous. Retour en direct, le Grand Prix de Plouay, la course féminine de ces 4 jours de Plouay. Demain, la Bretagne classique à 13h30 en direct. Ce sera sur France 3. Peloton groupé à 33 km de l'arrivée. Avec un gros boulot de Caroline Canuel, de la formation Dolmans. La championne du Canada avec également Katie Hall. Eva Bourman également qui est revenue aux avant-postes. La formation Mitchelton Scott qui replace Amanda Spratt. Amanda Spratt qui n'a pas loupé une seule échappée depuis le début de la retransmission. Et la formation Sunweb qui est plus vigilante que lors du tour précédent. Elle s'est fait avoir quelques fois. Ça frotte beaucoup là, hein. On est à l'approche de Timarec, ça frotte. Et la pluie toujours présente ici sur la ligne d'arrivée. Et ça crache de plus en plus. Alors regardez le maillot de championne de France de Jade Viel. On va l'écouter Jade Viel parce qu'elle s'est exprimée bien sûr au micro de Marion Rousse juste avant le départ. La toute jeune championne de France sacrée à l'AF Foissière au mois de juin dernier. On l'écoute. C'est sûr que c'est une course que j'avais cochée dans mon calendrier, c'est une belle course, c'est qu'il y a un beau public, c'est un circuit aussi mythique on peut dire, surtout quand c'est un circuit pour les spectateurs c'est plus plaisant. Donc ouais, surtout avec ce maillot là c'est que du plaisir et on va essayer de tout donner, faire le meilleur résultat possible. C'est une course qui peut correspondre à pas mal de coureuses avec des profils différents. À quoi on peut s'attendre aujourd'hui?
Oui, c'est sûr, surtout il manque certaines filles, donc ça laisse peut-être un peu plus d'ouverture sur les échappées, mais aussi pour le final. Après là, le circuit a changé, maintenant on fait 8 tours, donc ça va être encore plus dur. Donc je pense que ouais, tout est possible. Pour la Groupama FDJ, vous avez plusieurs belles cartes à jouer. Oui, c'est sûr que là on vient à 6, on a quand même des bonnes forces avec notre nouvelle recrue aussi. Donc on va essayer de faire une belle course d'équipe et de montrer qu'on est bien solidaire. Voilà, Jacques Viel a noté que la Pontivienne, Marie Lenette, qui avait enflammé également les championnats de France et les championnats du monde junior à Innsbruck l'an dernier, n'est pas présente aujourd'hui sur ce Grand Prix de Plouay pour l'équipe FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope. Et Lucie Kennedy qui attaque, Van der Breggen toujours aussi à l'aise, Eugénie Duval également. On retrouve finalement toujours les mêmes, hein. Lisa Longo-Borghini bien placée, Nat Cecchini, Amanda Spratt, Debbie Peters. Ça va faire mal, là. On sent bien que déjà, alors qu'on est quand même assez loin encore du sommet, on sent bien que les gens me piquent. Hein. Donc Jadienne me disait que voilà, ça restait une course assez ouverte. C'est vrai qu'il manque pas mal de filles quand même. Hein. Neya Doma n'est pas présente, Van Vleuten non plus, Vos, Pasquianelli. Degnan. Alors Degnan, elle est malade, mais pour Van Vleuten, pour Vos et compagnie, c'est surtout qu'on a décidé de faire un stage en altitude pour aller préparer les championnats du monde. Allez, Jacques Viel, la championne de France qui s'accroche, hein. Elle est à l'ouvrage, elle est en train de lâcher prise dans cette ascension de la côte de Timarec. Et dans la côte de Timarec, on retrouve Thierry dans la course qui se décante une nouvelle fois. Avec oui, effectivement la championne de France légèrement en difficulté, de même que Julia Tsouk, la néerlandaise de Team Sunweb, qui a fait son boulot tout à l'heure. Alors la pluie a quand même, voilà, ça gêne un petit peu au niveau des lunettes parce que c'est du crachin. La route est légèrement humide, mais bon, voilà, rien de bien alarmant pour l'instant. Et comme tout à l'heure, comme les tours précédents, cette côte de Timarec va encore éliminer quelques filles. On l'a dit, hein, c'est fait pour Jade Viel, pour la championne de France. Là, on l'avait senti légèrement émoussée tout à l'heure. Elle vient d'être distancée par ce peloton. Une nouvelle fois qui dans cette côte de Timarec, ce temps devient très long. On a d'abord bien frotté hein, dans cette approche par cette petite route dite du calvaire pour simplifier son appellation, mais qui porte bien son nom. Ça frotte pas mal, j'en ai vu quelques-unes monter sur le bas-côté, c'est de l'herbe, ça fait un peu cyclocross, mais ça commence à être humide, donc il faudra éviter. Et là, le peloton qui s'étire vraiment beaucoup, et les meilleurs vont vite se retrouver ensemble, comme au tour précédent, sauf qu'à un moment ou un autre, eh bien, l'échappée sera la bonne échappée. Lucie Kennedy en tête, l'Australienne de la formation, Mitchelton Scott devant Anna van der Breggen, et on a une épatante Eugénie Duval qui est très bien, Marion, et qui confirme son excellente forme. Oui, elle est impressionnante hein, cette saison. C'est vrai qu'on a l'impression qu'elle a passé un cap. Oui. Elle a passé le cap tout simplement parce qu'elle est devenue professionnelle. Elle ne vit que du vélo et forcément ça se voit. Avec Caroline Canuel maintenant qui fait l'effort. Avec toujours Yannick Kuensink, hein, vraiment depuis tout à l'heure, qui fait un gros numéro également. Audrey Cordon-Rago qui a l'air de se promener aussi aujourd'hui. Alors se promener, c'est une expression propre au cyclisme. Hein. Elle ne fait pas de la balade, mais elle est facile, elle est à l'aise. Ça, c'est des coups intéressants à prendre pour Audrey Cordon-Rago. Parce que voilà, là, c'est pas forcément les favorites qui sont en train de s'échapper, mais on place pas mal de grosses équipes à l'avant. Et derrière, les favorites peuvent se neutraliser. Et Audrey Cordon-Rago a obtenu ses résultats de cette manière. On se souvient de l'Amstel Gold Race, où elle avait anticipé avec des filles comme Chantal Black, derrière Van der Breggen et compagnie, c'était neutralisé. Donc à partir de 30 km, là, c'est vrai que pour Audrey Cordon-Rago, il va falloir être vigilante et essayer d'anticiper un peu. Le sommet de la côte de Timarec. Et on est à 3 km de la ligne d'arrivée, donc il restera 2 petites boucles à effectuer. On en a terminé avec la grande boucle de ce parcours. 2 petites boucles de 13 km 900 chacune. Et allez, c'est au tour de Ella Harris maintenant de la formation Canyon. Essayer de dynamiter la course. Ella Harris, la néo-zélandaise. Ah, tiens, Evita Music est là. Oui, pour la formation FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope, effectivement. Ah, ça c'est bien, un chapeau parce qu'il reste quoi, une 60aine de filles dans le peloton. Elle est toute jeune, première année chez les professionnels.
Et elle tient son rang. Franziska Kor pour l'équipe Sunweb en 4e position, l'allemande. Allez, un peloton de nouveau compact avec Chantal Black aux avant-postes pour la formation Bulls-Dolmans. Devant Caroline Canuel, l'équipe Bulls-Dolmans qui contrôle pour l'instant la course. Ouais, qui contrôle la course mais qui ne la prend pas vraiment en main. C'est pas les différentes favorites qui pour l'instant passent à l'attaque. C'est plutôt des formations comme Bigela, comme Rotor qui dynamitent dans la côte du Lézo. Pour l'instant, on est vigilante, on replace bien à chaque fois Amy Pieters ou Anna van der Breggen, mais c'est pas elle qui attaque. On attend vraiment, je pense, le dernier moment pour faire la différence. Allez, dans quelques instants, le passage sur la ligne d'arrivée. Il restera 2 tours à effectuer. Avant cela, on va jeter un coup d'œil sur le palmarès du Grand Prix de Plouay. Cette course féminine qui appartient au World Tour. Au World Tour féminin et à la Coupe du Monde féminine de cyclisme. Le classement, le palmarès donc de ce Grand Prix de Plouay. Ces dernières années, avec l'an dernier la victoire, on s'en souvient, d'Amy Pieters qui avait devancé au sprint Marianne Vos et l'américaine Corinne Rivera. Cecchini avait terminé à la 4e position, Amanda Spratt avait terminé 5e. Voilà les dernières lauréates avec Lizzie Deignan qui s'est imposée à 2 reprises en 2017 et en 2015. Eugenia Bujac avait gagné au sprint en 2016. Et puis les Néerlandaises, bien sûr, Lucinda Brandt, Marianne Vos à 2 reprises, Annemiek van Vleuten en 2011. Les Néerlandaises qui ont bien sûr marqué de leur empreinte ce Grand Prix de Plouay. Pas de victoire française, on l'a dit, mais 3 podiums pour Pauline Ferrand-Prévot. Allez, le passage sur la ligne dans quelques instants. Sous un crachin, typiquement breton, avec Chantal Black aux avant-postes. Et Trixie Vorak pour la Trek Segafredo. Allez, le passage sur la ligne dans quelques instants. 2 petites boucles de 13 km 900 à effectuer, mais avec toujours la côte du Lézo, la côte du Calvaire et la côte de Timarec. Ah oui, avec la côte du Lézo et juste après le sommet, une très légère descente et puis les concurrentes tourneront à gauche. On reprend l'ancien circuit pour aller chercher la côte du bois de Carluca. Bon, là ça roule vite, hein. Évidemment on veut être placé au pied du Lézo. On a vu que c'était la principale difficulté qui permettait de faire des différences. Donc là on voit tous les trains se mettre en place, on voit Corinne Rivera se faire remonter, on voit la formation Dolmans évidemment avec un gros boulot de Caroline Canuel, la formation Movistar avec Aude Bianic. Et là c'est un sprint avant le sprint. Hein. Ouais, la côte du Lézo bien sûr où le placement est primordial. Oui, on l'a remarqué, hein, sur les 2 tours précédents, le peloton s'étire avec ses changements de direction, la route devient plus étroite, il suffit que ça accélère fort à l'avant et on peut se retrouver piégé ensuite dans la côte du Lézo. Si c'est Van der Breggen en plus qui fait le forcing, eh bien c'est le cas. Là, il fallait être bien placé alors. Hein. La championne olympique et championne du monde en titre, Anna van der Breggen, donc qui attaque en tête la côte du Lézo. L'ascension au cœur de la course avec Thierry Adam. Ouais, dans cette partie là où on tourne à gauche dans Plouay, on traverse, alors on traverse pas le centre-ville, mais on traverse les faubourgs de Plouay, si on peut dire. Vous allez mettre des guillemets quand même dans cette affaire. Ça monte un tout petit peu, et puis là il y a un enchaînement de virages à gauche, à droite. Hein, on est dans une cité, et c'est assez court, c'est tortueux. Donc forcément, naturellement, ça étire déjà une partie du peloton. C'est toujours, vous voyez, là on est sur une partie un peu plus longue, mais une partie qui monte et qui fait mal. Hein, donc ça use et donc ça va s'étirer. Après on aura cet enchaînement, virage à droite, virage à gauche, virage à droite, avant d'attaquer cette courte côte là qui est difficile. Et on attaque le Lézo ensuite. C'est vrai que c'est un endroit idéal pour une fille ou 2 ou 3 qui se sentent très forts, qui l'ont repéré puisqu'on est en circuit. C'est peut-être l'occasion dans cet avant-dernier tour de faire la différence. Mais il y a encore beaucoup de filles, une soixantaine, on devrait en perdre quelques-unes. Le scénario pourrait bien jouer un petit peu maintenant, une partie maintenant. Avant-dernier tour de circuit, effectivement. Et encore cette formation Bigla qui dynamite. L'équipe toujours la même. Toujours la même, oui. Impressionnante. Elle a pris la mesure de cette partie du circuit. Allez, nous avons Borghini qui est obligé de remonter un peu seul. Amanda Spratt en 4e position. Attention à la cassure parce que là on a un groupe qui est en train de se détacher. Voilà, ça fait mal. Hein. Eugénie Duval toujours bien placée, impressionnante.
Et c'est en train de casser à nouveau à l'avant. Allez, Van der Breggen prend le relais. Et là, ça peut faire mal. Là, ça peut faire mal avec le relais de la championne du monde. Elle a décidé de mettre en route. Eh Même bien, Amanda voilà. Spratt a du mal à suivre. Anna Van der Breggen. Bialusic également impressionnante. Hein. Ah oui, la Biélorusse, Bialusic en deuxième position. En troisième position pour la formation Bigla. De qui s'agit-il? Sans doute toujours de Noskova, la Tchèque. Nicola Noskova. Elisa Longo-Borghini en cinquième position. Allez, Amanda Spratt qui est obligée d'y aller. C'est Corinne Rivera qui revient. C'est Corinne Rivera qui revient. Pour l'équipe Sunweb. Facile avec son maillot rouge, Corinne Rivera. Attention à elle. Troisième l'an dernier, on le rappelle, l'une des plus rapides au sprint. Ah, là, c'est intéressant hein, parce que c'est vraiment les favorites qui se dévoilent. À la formation Bigla, là, ça s'est un peu arrêté. Oui, Noskova, là, a payé l'addition. On voit Lucy Kennedy qui tente de revenir. Est-ce qu'Amanda Spratt est là? Elle est là, Amanda Spratt. Elle est en troisième position. Ah, là, c'est un beau groupe. Hein. Même si on voit que derrière, on n'a pas capitulé. Hein. On n'a pas non plus fait de gros écarts. Oui, mais il y a des favorites en difficulté, Thierry. Oui, c'est cela sur cette côte du Lézo qui est longue quand même, hein, qui fait mal, qui est large. Le peloton est quasiment en file indienne. On vient de perdre Chantal Blake. On est en train de perdre Chara Gillot dans l'équipe Futuroscope Nouvelle-Aquitaine. FDJ Futuroscope Nouvelle-Aquitaine. On est en peloton qui est en train de se couper en 7-8 morceaux. Et les filles qui sont distancées, à mon avis, auront un petit peu de mal à revenir parce que je pense pas qu'on ait le scénario des tours précédents. Ouais, peloton qui s'est vraiment éparpillé là, un petit peu partout. Et Chantal Blake parmi les filles qui pouvaient espérer aujourd'hui, qui vient d'être distancée. Et Sarah Guillot également pour l'équipe FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope, Caroline Canuel. Alors, on a bien senti que Chantal Blake a ça les moyens aujourd'hui. Depuis le début de la retransmission, elle se met au service de ses leaders. À chaque fois que ça accélère, elle est distancée. Elle revient, elle refait du boulot. C'est la formation Mitchelton maintenant qui prend Tout à les l'heure, choses en elles main. allaient tout droit ici, pardon Marion, elles allaient tout droit. Maintenant, on reprend l'ancien circuit avec cette côte ici, que l'on connaît bien, qui est courte, hein, qui fait 200 mètres à peine. Qui favorise du coup moins le regroupement. Et oui. C'est Audrey Cordon-Rago qui essaye de faire le forcing, qui a été un peu piégé. Avec Chloé Hosking, hein, toujours là. Ça fait mal, hein. Et pour l'équipe FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope, c'est Evita Music qui est présente également. Alors que la championne de France, Jade Vienne, n'est plus là, hein. Elle a été distancée. Elle est encore jeune, Jade Vienne. Oh oui, à 20 ans. Allez, Lucy Kennedy aux avant-postes pour l'équipe Mitchelton Scott. Et de nouveau en regroupement donc. Ouais, mais ça temporise, ça va permettre à une poignée de filles de pouvoir faire la jonction. Et peut-être à Audrey Cordon-Rago de revenir sur la tête de la course. En tout cas, c'est elle hein, derrière qui essayait de faire le jump. Et on sent chez Van der Breggen un manque d'assurance, hein, contrairement à ce qu'on a pu voir de ce côté. De son côté, sur certaines compétitions où elle était très sûre d'elle, elle partait de loin, là elle y va, mais il n'y a pas la même efficacité. C'est vrai que de courir un petit peu après plusieurs compétitions, le VTT et la route, peut-être ça manque-t-elle un petit peu de bons repères. Allez, nouvelle accélération. Alors, est-ce que c'est encore Janneke Hensing? C'est ensemble. La néerlandaise, qu'on a vu très très active hein, pour cette formation Rotor. C'est Clara Koppenburg. Hein. Clara Koppenburg, oui. Le 173 pour l'équipe Rotor et non pas Janneke Hensing. Qui fait du gros boulot hein, depuis le début aussi de se prouver pour sa leader Janneke Hensing. On l'a toujours vu aux avant-postes également. Elle est là, Janneke Hensing, en 7-8e position. Eugénie Duval est toujours là. Et c'est rentré hein, pour Cordon-Rago. C'est rentré, mais ça attaque encore avec la formation Valcar aux avant-postes. À 23 km de l'arrivée. Toutes les filles qu'on voit attaquer maintenant, c'est pas les favorites, hein, puisque les favorites, elles veulent
se dévoiler dans les pourcentages les plus forts, dans les prochaines difficultés. On sait qu'on est plus forte. Et par contre, pour toutes les autres filles, si on veut prétendre à la victoire, il va falloir anticiper. Et le peloton se reforme une nouvelle fois. On a toujours bien une quarantaine de filles, toujours dans ce peloton. Amy Pieters est plus discrète depuis quelques minutes, la championne d'Europe, que l'on voit un petit peu moins à l'avant de la course. Oui, c'est vrai. Alors, est-ce qu'elle cache son jeu ou est-ce qu'elle accuse un peu le coup? Elle semblait, c'est vrai, très en jambes. Il y a une vingtaine de kilomètres de ça, elle était constamment aux avant-postes. Elle est un petit peu plus en retrait maintenant. On va voir, on va voir dans la côte de Timarec notamment. Si les jambes sont là, naturellement, elle va se retrouver aux avant-postes. Pour la formation Trek Segafredo, on retrouve Gordon Rago avec dans sa roue la championne des États-Unis, Ruth Winter, et Elisa Longo-Borghini également dans ce groupe. Audrey Cordon-Rago aux avant-postes, la Bretonne sur les routes de Bretagne. Elle qui a gagné cette année son tour régional, on peut dire. Elle a remporté le Tour de Bretagne féminin qui s'est couru à la fin du mois de mai. Et dont la prochaine édition aura lieu du 20 au 24 mai 2020 avec son organisateur, son directeur Frédéric Lecor, qui a l'ambition de faire grandir cette course un peu plus et d'en faire la première course par étape sur le territoire français. Anna van der Breggen s'était d'ailleurs dévoilée là-bas en remportant le classement général du Tour de Bretagne. Et on n'oublie pas le Tour de l'Ardèche, bien sûr, qui va partir dans quelques jours également. Je crois que Marianne Vos va y participer. Ça, c'est une petite info de son frangin, Anton Vos, qui nous l'a glissé tout à l'heure sur la ligne de départ. Voilà, bon scoop, Marion. Voilà, une belle nouvelle en tout cas pour le Tour féminin de l'Ardèche, le Tour international féminin de l'Ardèche, donc, qui aura lieu d'ici quelques jours. On retrouve la tête de la course avec Audrey Cordon-Rago sur ses routes. Et nous, on retrouve sur des routes qu'il connaît bien aussi Thierry Adam. Avec ce peloton qui s'est quelque peu recomposé, mais bon, pas de retour de Chantal Blake, pas de retour non plus de Aude Gannick, la française qui évolue dans l'équipe Movistar, mais qui porte encore les pansements d'une chute récente. Alors le crachat est toujours là, c'est un petit peu gênant pour les lunettes, parce que bien sûr on garde les lunettes du côté des cyclistes, du côté du peloton, et j'avoue que ça doit être un petit peu gênant, mais en ce qui concerne la route, la pluie n'est pas suffisamment forte pour la rendre humide et dangereuse. Ça c'est bien, un peloton qui s'est étiré, il y a un petit groupe qui est revenu. On est dans un peloton désormais d'une cinquantaine de filles. Et ça va pas être simple de sortir de ce peloton. On a bien compris que dans l'équipe Bols-Dolzmann, on joue une nouvelle fois la carte de celle qui porte le dossard numéro 1, Amy Pieters, équipe qui a la course en main, mais comme le disait Marion, sans avoir toutes les cartes en main. Avec la pointe de vitesse d'Amy Pieters, évidemment. C'est la tenante du titre. Amy Pieters en excellente condition. En confiance également. 20 km encore avant l'arrivée, dans quelques instants. La côte du Calvaire, suivie de la côte de Timarec. Pour l'instant, c'est l'équipe Trek Segafredo qui verrouille à l'avant. En tout cas, qui imprime le tempo avec un groupe d'une quarantaine de concurrentes. Et parmi elles, toutes les favorites. J'ai un doute sur Ashley Moolman. Ashley Moolman, elle est passée dans un groupe à 7 minutes. Elle n'est jamais rentrée, dû à son souci mécanique. Oui, à plus de 3 minutes, c'est bien ce qui me semblait. Ashley Moolman n'est pas là. Elle ne rentrera pas d'ailleurs. On se prépare pour le prochain assaut de la côte de Timarec qui devient de plus en plus effrayante à mesure qu'on se rapproche de l'arrivée. Il reste 2 passages dans cette côte de Timarec, donc on s'en approche pour cet avant-dernier passage. Et Longo-Borghini qui lui en équipière, j'ai l'impression, tête de peloton. Chloé Hosking, toujours présente, impressionnante. Oui, l'Australienne. On a écouté en début de retransmission. Dans quelques instants, la côte du Calvaire, suivie de la côte de Timarec et l'avant-dernier passage sur la ligne. Mais avant cela, une petite pause et on revient tout de suite sur les routes du Grand Prix de Plouay.
prêt Mais non, le dossier m'a cambré. Je plaide dans 1 heure. Je sais, j'ai une copie du dossier chez moi. Faut juste que tu me prêtes ta voiture. Prêt à tout pour essayer la Peugeot 308 et son régulateur de vitesse adaptatif. Profitez de la prime génération de 4 000 € pour l'achat d'une Peugeot 308. Adoptez dès aujourd'hui les moteurs de demain avec la prime génération sur toute la gamme Peugeot. Chère maman, tu te souviens de ton rêve? Je pense qu'il est temps que tu le réalises. Pas facile. Mais maintenant je m'y mets, avec l'aide de Bion 3 Senior. La vitalité peut diminuer avec l'âge. Bion 3 Senior vous aide à retrouver votre vitalité grâce à sa formule unique associant des ferments, minéraux, vitamines et du ginseng. Activez votre vitalité avec Bion 3 Senior. Soyez fort de l'intérieur. Coucou! Désolée pour le retard. Oh, c'est dingue! Les prix de l'hôtel sont passés à 160 €. Pas de panique. Je viens d'en trouver un pour 100 €. Trivago compare les prix de centaines de sites du monde entier, vous permettant de trouver la bonne offre pour votre hôtel. Un hôtel Trivago. Hey! Nous sommes les bulles du soleil. Les bulles naturelles de Vernières. Gorgées de bonne humeur. Vernières, le soleil est dans ses bulles naturelles. Vous êtes un particulier et vous déclarez une salariée pour faire garder vos enfants? Bravo. Parfois, vous vous posez des questions. Crédit d'impôt, congé payé, arrêt maladie. Trouvez toutes vos réponses sur particulier-employeur.fr. Avec la Fédération des particuliers employeurs, c'est encore plus facile. Retour à Plouay, les concurrentes qui ont terminé avec la côte du Calvaire et qui vont aborder maintenant la côte de Timarec en retrouvant la grande route. Pour l'instant, peloton toujours groupé, il n'y a pas eu d'attaque dans la côte du Calvaire. Donc ça a monté plutôt tempo, on s'observe. Et on remet toutes ses chances sur le dernier tour. Voilà, cette côte est neutralisée. Avant-dernière ascension, et pour l'instant, effectivement, pas d'attaque. Et attaquer ici, c'est risqué quand même, parce que soit on fait la différence, on est parti pour un grand numéro, soit on laisse des cartouches pour ce qui pourrait être l'attaque décisive dans le dernier tour. Donc on reporte l'assaut vraiment un tour plus loin. Ce qui fait les affaires, des filles comme Kulewski. Oui, et pour l'instant, on se neutralise dans cette côte de Timarec. Pas d'attaque, n'est-ce pas Thierry? Non, pas d'attaque. On a l'impression qu'elles sont toutes au même niveau. C'est un petit peu la réflexion que je me faisais en restant derrière le peloton, à tel point qu'il n'y a pas d'attaque. C'est que on se regarde, c'est les filles de la Sunweb qui ont pris dans cette petite ascension du Calvaire juste avant l'entrée sur Timarec, qui ont pris les choses en main. Et à tel point qu'il y a un groupe qui était pas très loin. Alors est-ce que Timarec est l'idéal pour revenir? J'en suis pas sûr, mais ça prouve que dans ce peloton on n'est pas à fond pour l'instant. À noter, c'est intéressant pour la FDJ Nouvelle-Aquitaine, équipe française. Il reste 3 filles. Stine Borgli, la Norvégienne, qui a une histoire un peu particulière puisque elle a été maman. Elle a été 3 ans sans faire de vélo. Elle revient depuis 1 an. Elle a signé cet été dans l'équipe française et elle est là, Stine Borgli. On a Eugénie Duval qui est parfaite et puis la nouvelle championne de France Espoir, Evita Music, qui est aussi dans ce groupe de tête qui accélère, sentant sans doute le groupe revenir. Eh bien on a une accélération devant, groupe de tête qui compte entre 40 et 50 jeunes femmes. Ouais. Avec l'accélération de Lucy Kennedy pour la formation Mitchelton Scott, mais bien surveillée par Audrey Cordon-Rago. Ouais, c'est comme le tour précédent, toutes les filles qui ont envie d'anticiper. C'est un bon moment, c'est vrai. Et ça attaque avec Van der Breggen dans la roue. Oui, Anna Van der Breggen qui a sauté dans la roue de la concurrente de la formation Valcar. C'est Marta Cavalli, semble-t-il. Ouais, avec Ursina également dans la roue. Marta Cavalli, l'italienne qui attaque. Anna Van der Breggen qui contrôle. Ouais, mais ça s'observe. C'était un pétard mouillé de la part de Marta Cavalli. Ah ben là, le prochain, la mèche, elle a pris l'eau. Yannick Rensing, apparemment. Yannick Rensing, encore une fois la néerlandaise, pour la formation Rotor. L'une des plus actives aujourd'hui dans ce Grand Prix de Plouay. Voici Yannick Rensing, une ancienne de la Bols Dolmans. Lucy Kennedy, toujours. Très vigilante. Cathy Hall pour la Bols Dolmans qui fait l'effort.
Sophie De Veuil est également bien placée. Oui, pour la formation Park Hotel Valkenburg, en 4e position. On a de belles cartes, on a toujours demi-Vollering dans ce peloton. On est à 3 km de l'avant-dernier passage sur la ligne. Allez, Yannick Hensing qui n'a pas insisté. Elle a tenté de surprendre au moment de la bascule, hein, à un moment où habituellement on a besoin de souffler. Mais c'est vrai que sur ce tour-ci, on est monté beaucoup plus doucement que les fois précédentes. Donc elle a été directement suivie. Et Riona Miné. Et oui, la japonaise, une ancienne de la formation FDJ d'ailleurs, Nouvelle-Aquitaine. Et Riona Miné, la japonaise pour la formation Ale Cipollini, la championne du Japon qui accélère. Allez, 2 km avant le passage sur la ligne d'arrivée. C'est Audrey Cordon-Rago qui y va. Allez, Audrey Cordon-Rago qui prend sa chance. Au seuil des 16 derniers kilomètres, c'est bien fait. Pour l'instant, personne ne suit, ça bouge pas, donc... Ouais, mais partir seul, il aurait fallu être voilà, accompagné d'une ou deux autres grosses formations. Mais c'est bien joué pour Audrey Cordon qui montre qu'elle est en très bonne condition. Ouais, et qui a surpris ses concurrentes, là, Audrey Cordon-Rago qui tactiquement a très bien joué le coup. Ouais, c'est important d'arriver à surprendre hein, quand on attaque comme ça. C'est d'arriver lancé de l'arrière, ce qu'elle a réussi à faire. Le seul souci pour elle, bah, voilà, c'est qu'on est toujours mieux accompagné d'une Bols Dolmans. Alors qui va faire l'effort derrière? C'est Cathy Hall, semble-t-il. Oui. Oui. Oui, évidemment, même si Elisa Longo-Borghini est en 3e position. Elisa Longo-Borghini, coéquipière d'Audrey Cordon-Rago qui se retourne et qui n'a pas pu faire le break. Ouais, qui insiste pas. Hein. C'était bien joué. Oui, l'action était très bien jouée. En revanche, ce que l'on remarque, c'est qu'elle n'a peut-être pas forcément non plus la force nécessaire pour poursuivre l'effort ensuite. Là, à mon avis, ça va frotter un peu hein, pour aller chercher la côte du Lézo. Allez, dernier kilomètre avant le passage sur la ligne. Il y a une nouvelle attaque de la formation Rotor. Il y en a qu'une Hensing, hein, toujours, j'ai l'impression. Ah non, c'est pas elle. Non, c'est pas Yannick Hensing, pour une fois. Est-ce que ce serait pas Laura Asensio? C'est Laura Asensio. Ouais. Elle est la française en dernière position. On a la cote de Timarec, mais elle a pris de l'élan elle aussi. C'est bien elle, notre jeune française. Et ça c'est bien. Oh, elle est bien sortie, Laura Asensio. Ah, mais bon, comme Audrey, hein, évidemment, seule, ça va être le même problème. Ah oui, pour cette équipe... Mais c'est bien parce qu'elle peut même anticiper, si elle était un peu à bloc tout à l'heure à fond en dernière position, bah, d'essayer d'anticiper la côte du Lézo. Si on prend voilà, une marge suffisante, on peut essayer de basculer avec les meilleurs en haut. Bon là, ça prend pas. Ouais, elle n'aura pas la distance nécessaire pour prendre une marge suffisante. C'est dommage. Mais aussi, il aurait fallu oui, qu'elle soit accompagnée d'une ou deux concurrentes. Pour pouvoir un petit moment avoir le temps de récupérer avant d'attaquer la côte du Lézo. Allez, Laura Asensio qui passe sur la ligne avec une avance minime. Hein. Il y a quoi? Il y a exactement 6 secondes par rapport au peloton emmené par la formation Sunweb et par Franziska Kor, l'allemande. Chapeau quand même, hein. Pour l'instant la formation Sunweb, on mise tout pour Corinne Rivera, on l'a compris parce qu'on avait placé une fille comme Yann Lipperd. Lorsqu'il y avait des attaques, des favorites, et pourtant elle ne passait pas un relais. On attendait toujours le retour de Corinne Rivera et qui depuis 2 tours maintenant ne quitte plus les 10 premières places du peloton. Allez, Laura Asensio aux avant-postes, la jeune française de 21 ans qui avait pris la 10e place des championnats de France à l'Foissière à la fin du mois de juin. Du championnat de France Espoir, hein, précisons. Elle est toute jeune, hein. Elle a 21 ans. 21 ans, exactement. Elle avait pris la 8e place hein, du championnat de France Élite à la Foissière le 29 juin dernier, Laura Asensio. C'est bien hein, d'attaquer dans le dernier tour du Grand Prix de Ploué à 21 ans à peine. Alors, évidemment, l'avance
distance est très faible, elle risque d'aborder cette côte du Lézo avec à peine une dizaine de secondes. Ça ne sera pas suffisant pour basculer et il y a de fortes chances que si ça accélère à l'arrière, elle accuse le coup ensuite. Mais il faut tenter, il faut oser, c'est bien ce qu'elle fait. Alors les Dolmans sont un peu plus à l'arrière que le tour précédent. Van der Breggen en 15e position dans la route Cecchini. Et c'est la formation Canyon qui assure la poursuite derrière Laura Asensio dans la côte du Lézo. Dernière ascension du côte du Lézo. Nous sommes dans le dernier tour et on fait le point avec Thierry au cœur de la course. Ouais, c'est beau à voir. Hein. Alors on est un petit peu chauvin aussi parce que c'est une Française, mais on a vu 2 Françaises attaquer. On se méfiait d'Audrey, donc on l'a pas laissé partir. Là en revanche, l'écart se fait doucement. Alors effectivement, toute seule, ça paraît compliqué hein, de faire ce tour. C'est long, c'est dur. Là, on est encore dans la traversée de la cité. À côté de Plouay, l'enchaînement virage gauche, virage droite, virage gauche, avant d'attaquer la réelle côte du Lézo. Et puis il y a quand même beaucoup de personnel hein, autour des favorites, autour de celles qui attendent ce dernier tour pour l'explication. Et une me fait vraiment une grosse impression, c'est Amy Pieters, hein, dossard numéro 1, son maillot de championne d'Europe sur les épaules, on la sent facile, il y a une vraie organisation dans son équipe, elles ont l'habitude hein, de gérer ça, et alors qu'on attaque la côte du Lézo, au moment où je vous en parlais, bien Amy Pieters a reculé d'un coup. Et on va voir dans cette côte hein. si comme tout à l'heure ça se disperse un petit peu, si on perd quelques favorites. Et là c'est une vraie attaque. Hein. Dana Van der Breggen dans la côte du Lézo à 12 km de l'arrivée alors que Laura Asensio a été reprise. Amanda Spratt est pas loin derrière. Reprise et distancée. Hein. Laura Asensio, c'est logique, elle s'est mise dans le rouge avant la bosse. C'est justement l'endroit où les favorites attaquent. Et c'est fort ce qu'elle fait, Anna Van der Breggen. C'est Alena Amialouzik hein, qui est derrière, la Biélorusse. Ouais, qui essaye d'y aller. Avec Soraya Paladin. Là, elle a lâché les chevaux. Ouais, parce qu'Amanda Spratt a été pratiquement dans la roue. Oh, impressionnante, la championne du monde. Ouais, elle est en train de lâcher tout le monde là, Anna Van der Breggen, avec cette attaque dès le pied de la côte du Lézo. Bon, Amanda Spratt s'est relevée. Amialouzik peut revenir. Avec Paladin dans sa roue, Soraya Paladin pour la formation Ale Cipollini. Amanda Spratt est toujours en train de gérer. Derrière, on a la formation Sunweb. On n'a plus de Corinne Rivera. Elle est là, elle est en 2e position du peloton. L'attaque d'Anna Van der Breggen, on l'attendait dans le dernier tour de ce Grand Prix de Plouay. Elle est impressionnante quand même. Hein. La confiance revient. La puissance. Ah oui, et Amialouzik derrière qui cherche du soutien, qui demande un relais à Soraya Paladin, mais Anna Van der Breggen est partie. Ouais, et puis Van der Breggen, championne du monde sur route. Ouais, elle a déjà fait podium sur les championnats du monde de contre-la-montre, seulement battue par Van Vleuten. Regardez le visage Donc, impassible. 11 km, ça lui fait pas peur. Impassible, le visage d'Anna Van der Breggen, voilà, qui bascule au sommet de la côte du Lézo avec une poignée de secondes d'avance. Derrière Paladin, Amanda Spratt, elle revient hein, sur ce groupe. Ouais, elle a amorti l'onde de choc et là elle se refait une santé semble-t-il, Amanda Spratt. Ouais, mais elle a du métier hein, Van der Breggen, elle temporise un tout petit peu avant de tourner sur la gauche et d'attaquer la prochaine difficulté qu'elle va grimper je pense au sprint, histoire de peut-être creuser définitivement l'écart. Ça y est, c'est parti. Anna Van der Breggen est partie et on imagine que la néerlandaise va être très dure à rattraper avec Amialouzik, Paladin, Amanda Spratt, le trio de poursuivantes. Ah, il fait mal hein, ce pétard là. Et derrière c'est la Trek Segafredo qui est obligée de rouler. Et bon là il n'y avait pas de miracle, hein. Ça s'est vraiment fait à la pédale avec Van der Breggen qui a mis un peu tout le monde d'accord. Oui, à la pédale comme on dit. Pour l'instant, personne ne parvient à revenir sur la néerlandaise, sur la championne du monde à 10 km de l'arrivée. Mais l'écart n'est pas encore rédhibitoire. Non, que ce soit pour les poursuivantes ou même pour les filles du peloton. C'est le moment de s'organiser, si on en a bien sûr la force, la possibilité, pour tenter de revenir sur Anna Van der Breggen. Ouais, elle est partie. Hein. Ça semble rien du tout, mais quand c'est un écart qui commence à se creuser. Hein. Allez, Paladin, Spratt et Amialouzik donc en poursuite. On s'entend bien dans ce trio. Et derrière, donc, ce qui reste du peloton, emmené par la formation Trek Segafredo. 10 km encore et Anna Van der Breggen est partie pour une démonstration dont est là le secret. On fait le point avec Thierry. Ouais, avec un peloton qui ne se réorganise pas.
Alors nous, derrière ce peloton, on aperçoit très loin maintenant, on n'aperçoit même plus devant, on aperçoit le trio en revanche qui est juste derrière Anna van der Breggen, et puis ce peloton qui ne se réorganise pas, voilà, du côté des Sunweb, on cherche les coéquipières, on essaye de demander aussi à d'autres de prendre le relais. Alors le peloton qui n'a pas renoncé, qui passe sous la banderole indiquant arriver 10 km, on n'a pas renoncé, mais on n'est pas organisé, et le temps qu'on se réorganise, ça va peut-être leur coûter très cher. Voilà, ça y est, on essaye de se réorganiser, mais elle est déjà loin dans cette descente et on n'aperçoit même pas le trio en chasse. Anna van der Breggen, toujours donc seule à l'avant, à moins de 10 km de l'arrivée. Elle est bien plus forte que les autres, elle les a sortis de la roue, hein, et il y a peu de chances pour qu'elle puisse revenir. 10 secondes pour l'instant l'écart, 10 secondes. Même si elles sont 3 à se relayer à l'arrière, Van der Breggen a quand même un petit truc en plus. Elle est dans la gestion de l'effort, là. Elle sait qu'il lui reste la côte de Timarec encore à franchir, donc il ne faut pas non plus l'aborder en étant à l'asphyxie. Il va falloir bien gérer cet effort, et je pense qu'elle en est capable. On rappelle que ce Grand Prix de Plouay, c'est une des rares courses qui manque à son palmarès. Oui, c'est vrai, Laurent. Elle est bien partie pour rectifier quand même. Elle qui a pris la deuxième place du Giro féminin, du Tour d'Italie féminin, derrière Annemiek van Vleuten, mais après 4 minutes de Van Vleuten, avec une victoire d'étape l'avant-dernier jour. Avant cela, elle avait remporté le Tour de Californie, et puis également un peu plus tôt dans la saison, la Flèche Wallonne. Ça va être sympa encore les championnats du monde chez les Néerlandaises, entre Van Vleuten, Van der Breggen, Vos et Amy Pieters. Amy Pieters. Ou encore Chantal Blaak. Chantal Blaak sur un parcours qui leur convient à la perfection. Toujours 10 secondes d'avance. 10 secondes d'avance. 10 secondes d'avance pour Anna van der Breggen selon Radio Tour. Le peloton a 30 secondes d'Anna van der Breggen. 30 secondes de retard pour le peloton. Mais il ne reste que 8 km. Le peloton de toute façon est battu. Ça c'est évident. Le seul danger pour Van der Breggen, c'est le trio de poursuivantes. Si elle gère bien, elle pourrait, pourquoi pas, se rapprocher, une d'entre elles en tout cas, au moins dans la côte de Timarec. Tout dépend évidemment de l'état de fraîcheur de Van der Breggen. C'est sûr qu'elle a l'air plus costaud que les autres. Évidemment, quand on est dans cette situation, à 8 km de l'arrivée, à 3 km à peine du pied de la côte de Timarec, on est obligé quand même de pousser fort sur les pédales. Pas trop se permettre d'en garder un petit peu pour gérer l'ascension, et donc voilà, c'est un moment délicat à gérer, mais bon voilà, l'expérience est là, je pense qu'elle est capable de tenir tête à ces 3 concurrentes qui, on le voit quand même, s'épient pas mal. Elle regarde volontiers derrière en s'écartant de suite pour laisser le relais à celle qui vient dans la roue. Ah, puis on y arrive là dans la côte de Timarec. Il y a 3 km de plat et on y est. Alors puis quand elle est partie comme ça, Van der Breggen, elle est rarement revue. Hein. Oui. Non, elle est impressionnante. Toujours 10 secondes d'avance par rapport aux 3 poursuivantes pour Anna van der Breggen. La seule qui avait su la revoir dans le final, c'est Van Vleuten. Souvenez-vous, l'année dernière, c'était sur la course by le Tour. On avait dit, c'est bon, Van der Breggen est parti. Et puis dans les 50 derniers mètres, Van Vleuten est revenu. 2 équipes roulent dans le peloton, l'équipe Trek Segafredo et l'équipe Sunweb. Et elle nous annonce 35 secondes de retard maintenant pour ce peloton. Allez, un peloton quand même organisé avec 2 équipes qui roulent. On fait le point avec Thierry. Ouais, le peloton a mis du temps, je vous l'ai dit, à s'organiser, et ça va coûter cher. Parce que maintenant qu'on est organisé, d'abord on perd des éléments parce que ça s'étire, la fatigue est là. Et puis c'est les filles de la Sunweb qui aperçoivent le trio de chasse. Alors il y a à peine 150 mètres d'écart avec le trio de chasse,
Mais malheureusement, il n'y a qu'une fille de la Sunweb qui a longtemps roulé, qui roule encore d'ailleurs. Et finalement, c'est 1 contre 1 avec Anna van der Breggen, donc ça ne va pas forcément réduire l'écart. Certes, ça allonge le peloton. On s'est réorganisé, mais 1 contre 1, il n'y a qu'une fille de la Sunweb qui roule. Ce sera très compliqué. Elles vont sans doute revenir sur le trio de chasse, mais pour l'instant, elles n'aperçoivent absolument pas la néerlandaise devant. Le trio de chasse, le voici avec Soraya Paladin, l'italienne pour l'équipe Alec Cipollini. En 2e position, Alena Mialuzic. Et en 3e position, Amanda Spratt. Je pense qu'elles le savent déjà, hein, les trois là, qu'elles sont battues. J'ai l'impression qu'elles sont dans la gestion justement de l'approche de la côte de Timarec, le retour du peloton, et ce qu'il va falloir produire comme effort pour essayer d'être dans le jeu, pour aller chercher pourquoi pas la 2e place. Ouais, le peloton se rapproche, j'ai le peloton est tout prêt. Ouais. Ah oui. Ouais, ça y est, il les aperçoit. Voilà, comme le rappelait Thierry, donc le peloton revient sur le trio de poursuivantes. En revanche, on a perdu de vue Van der Breggen, elle est loin devant. Ah, on va jouer la 2e place, à mon avis. Anna van der Breggen, donc seule à l'avant. Et derrière, il va y avoir jonction entre les 3 poursuivantes et le peloton. 28 secondes voilà, de retard pour le peloton. Ça suffit, hein. À 6 km de l'arrivée, tendance très favorable pour Anna van der Breggen. Et Chloé Hosking, toujours présente. Chloé Hosking, on rappelle qu'il y a Corinne Rivera, il y a Elena Cecchini en cas d'arrivée au sprint. Et en 3e position. Ouais, la Bolzolman, c'est bien vu, hein, parce qu'on a une chance d'aller jouer même une victoire si Van der Breggen venait se faire avoir avec Amy Pieters. Elle est déjà au pied de la côte de Timarec, hein, Van der Breggen. Ouais, elle y est, la côte du Calvaire, sur la petite route. Et puis ça tourne bien les jambes. Peloton à 22 secondes. Ouais, peloton pas loin quand même, hein, avec le gros boulot de Elisa Longo-Borghini. Mais là, il va falloir être capable quand même de ressortir pour faire le jump sur Van der Breggen. Avec Rivera qui est en 2e position, mais Rivera, voilà, elle sera bien contente de basculer avec les meilleurs en haut. C'est pas elle qui va attaquer. Et une crevaison pour Audrey Cordon-Ringo, malheureusement. Crevaison pour la Française de l'équipe Trek Segafredo. Plus mauvais moment. C'est pas de chance, oui. Et Amanda Spratt qui est bien placée, mais bon, elle vient de fournir un gros effort. Mais c'est la formation Valcar qui va rouler avec Elisa Balsamo. Allez, pour Van der Breggen, il faut considérer que l'arrivée est en haut de la côte de Timarec. Pour elle, si elle bascule avec une dizaine de secondes, ça va au bout. Et Balsamo qui fait mal à tout le monde. Hein. Elisa Balsamo qui accélère. Avec Amy Pieters vigilante à la championne d'Europe qui protège bien sûr la fugue d'Anna van der Breggen. Et Corinne Rivera qui se bat dans la roue. Allez, le sommet de la côte du Calvaire qui se prolonge par la côte de Timarec pour la championne du monde. On va mesurer l'écart. Ouais, c'est pas fait encore, hein. Ah, mais il va falloir être capable de relancer derrière quand même. C'est ça, elles sont toutes un petit peu au rupteur là. Là, on a vu Van der Breggen qui a remis la plaque. Là, et puis Corinne Rivera en 3e position qui quand même est là. On a besoin de souffler. Allez, l'écart avec l'hélico. Est-ce qu'Anna van der Breggen peut être rejointe dans cette ascension de la côte de Timarec? Ouais, parce que Van der Breggen, même si elle a perdu un peu de temps dans l'ascension, c'est parce qu'elle monte sur un effort linéaire, elle fait pas d'à-coup. Derrière, on a vu Balsamo qui a monté à bloc, certes, mais derrière, il faut être capable de relancer la machine. Ce que fait parfaitement la championne du monde. On fait le point avec Thierry, avec un peloton né par Alena Mialuzic. Ah, elle a eu un petit moment quand même difficile, Anna van der Breggen, dans cette côte du Calvaire. Je dirais pas qu'elle a vécu le Calvaire, mais elle a connu un moment difficile. Et puis il y avait des filles qui sont venues se remettre à l'avant. Alors Amy Pieters, ça casse un peu le rythme. Là, il y a la championne des États-Unis. On se regarde un tout petit peu. Elle l'aperçoit. Hein. Finalement, l'écart en linéaire, autant en seconde, il est clair, autant en linéaire, eh bien l'écart n'est pas aussi important. Et on est en train d'essayer de revenir à l'image, évidemment, de quelques filles, hein, comme... là, il y a 2-3 filles qui tentent de sortir. C'est pas fait. C'est pas encore tout à fait joué. Avantage quand même pour Anna van der Breggen, qui est une formidable rouleuse qui devrait finir formidablement bien. Mais c'est pas encore complètement fait, même si c'est balotage favorable pour la néerlandaise. Allez, c'est Alena Mialuzic encore, hein, la Biélorusse, qui est partie derrière. Ouais, qui roulait pour Cecchini, mais elle est trop forte. Hein. Derrière, ça a même cassé.
Le 10, elle bascule avec 10 secondes, elle va au bout, il y en a encore 14. Derrière Lucy Kennedy qui fait le forcing également, mais ouais, tout le monde est au rupteur. 15 secondes nous indique Radio Tour, l'avance d'Anna van der Breggen. 15 secondes sur Alena Amialuzik, la Biélorusse, qui est la plus forte aujourd'hui avec la Néerlandaise, Marion, êtes-vous d'accord? Elle était dans tous les coups. Ouais. Oui. Et puis là, on l'a vu, hein, elle a roulé, elle a fait l'ascension. Derrière, ça a été la seule capable de pouvoir relancer. Parce qu'elle n'a pas attaqué un Mialuzik. Non, elle était devant en tête. Et regardez, derrière, on peut pas y aller, elle est forte. Alena Amialuzik qui va seule tenter de revenir sur Anna van der Breggen. 13 secondes d'avance pour la championne du monde sur la Biélorusse de l'équipe Canyon. Ouais, elle a distancé tout le monde de la roue. Hein. Incroyable. Elle ne pourra pas revenir à Amialuzik. Elle a été distancée tout à l'heure. Elles étaient trois, elles n'ont pas réussi à revenir. En se relayant, elle ne reviendra pas seule dans les 2 derniers kilomètres. 3 kilomètres encore. Sans déterminer de la difficulté, maintenant c'est que du favorable. Et le vent toujours favorable dans la ligne droite d'arrivée. Oui. Ça va bien sûr aider Van der Breggen à finir fort. On l'aperçoit, Alena Amialuzik, on l'aperçoit, mais il y a toujours plus de 13 secondes d'écart. 16 secondes, nous indique Radio Tour. Voilà, elle a géré la montée, Van der Breggen. Elle ne s'est pas affolée, elle avait 22 secondes d'avance, donc elle a bien sûr monté fort, mais en gardant un petit peu sous la pédale pour bien relancer après le sommet. C'est ce qu'elle est en train de faire à présent. Et c'est la formation Sunweb qui roule à l'avant du peloton. Prépare le sprint derrière. Allez, Balsamo encore pour la formation Valcar, l'italienne. De l'écart, 20 secondes pour Amialuzik, 25 secondes pour le peloton. C'est quasiment gagné pour un Van der Breggen à 2 km. C'est gagné. Surtout que l'arrivée lui est favorable, puisque le dernier kilomètre est en fond plat descendant. Ouais, avec un vent favorable en plus. On va rejoindre très vite l'arrivée maintenant. Anna van der Breggen en passe de remporter ce Grand Prix de Plouay à sa manière, comme elle le fait traditionnellement, c'est-à-dire en partant seule. Ouais, comme elle l'a pas fait beaucoup cette année. Non, c'est vrai, Marion, c'est vrai. Elle arrive en forme au bon moment quand même. Avec Confalonieri ici. Oui, c'est pas Balsamo, c'est Confalonieri, exactement, qui tente de revenir sur Alena Amialuzik. Mais le tout à plus de 20 secondes, d'Anna van der Breggen. Anna van der Breggen, la meilleure coureuse actuelle, championne olympique en titre, championne du monde en titre, qui n'était pas présente à Alkmaar pour les championnats d'Europe d'ailleurs, au mois d'août. Non, il n'y avait pas toutes les meilleures, du côté néerlandais. Il manquait également Van Vleuten. Pourtant on a gagné. Oui, ça ne les a pas empêchés de gagner. Avec Amy Pieters. La flamme rouge, le dernier kilomètre pour Anna van der Breggen, qui ne peut plus être battue. Ça descend. Et oui, en plus le dernier kilomètre lui est très favorable encore une fois. Et c'est donc elle qui va déboucher en tête dans cette dernière ligne droite dans quelques instants. Invitée de dernière minute en plus. Elle a bien fait de venir. Elle a bien fait de venir, Anna van der Breggen. Et Amialuzik, qui est repris mais qui continue à rouler pour Cecchini. Elle a fait une belle course, une course très sage, pleine de lucidité. Elle est restée tout le temps aux avant-postes, sans trop faire d'efforts superflus. Elle a fait de gros efforts quand il fallait. 800 mètres encore. Allez, le petit virage sur la gauche en descente. Voilà. Elle débouche en tête, donc à l'entrée de la dernière ligne droite. Anna van der Breggen qui va s'imposer une nouvelle fois, mais pour la première fois, sur le Grand Prix de Plouay. C'est une première pour elle. Après tout, toutes les championnes néerlandaises, les grandes championnes néerlandaises se sont imposées ici. Amy Pieters, Marianne Vos, Annemiek van Vleuten. Il manquait à ce palmarès Anna van der Breggen. Et bien voilà, c'est chose faite. Anna van der Breggen qui va s'imposer ici donc sur ce Grand Prix de Plouay avec son maillot de championne du monde à l'issue d'une course intense comme d'habitude avec les filles ici sur ce circuit. Victoire d'Anna van der Breggen dans ce Grand Prix de Plouay 2019. Allez, le sprint pour la deuxième place maintenant.
Eugénie Duval qui allait faire une place. Allez, Corinne Rivera. Rivera. Amy Peters. Rivera, Peters. Eugénie Duval qui vient prendre une belle place. Demi Vollering également. C'est Marta Cavalli qui termine 4e pour la formation Valcar. Victoire d'Anna van der Breggen, 2e place pour Corinne Rivera. Et Amy Peters, la championne d'Europe, sur le podium à la 3e place. Thierry Adam qui est passé sur la moto, qui fait premier homme de la course. Bravo Thierry. Il montera sur le podium. Tu me dis quoi? On vous taquine Thierry. Ouais, je vais essayer. Avec le Hoskin qui va franchir la ligne d'arrivée, qui a été distancé sur le final. Ouais, l'Australienne pour la formation Alec Cipollini. Et également Evita Music qui termine à une belle place. Allez, on revoit l'arrivée d'Anna van der Breggen. Ouais, qui savoure. Quelle belle course C'est encore. toujours un sprint particulier hein, derrière avec un sprinter très rapide en descente. Anna van der Breggen, alors qui ne nous a pas réservé la même démonstration que l'an dernier au championnat du monde à Innsbruck où elle était partie à plus de 40 km de l'arrivée. Là, elle a attendu la dernière ascension de la côte du Lézo à 12 km de l'arrivée pour aller donc chercher la victoire. Anna van der Breggen donc qui inscrit son nom au palmarès du Grand Prix de Plouay où elle va se retrouver en bonne compagnie puisqu'elle rejoint au palmarès des filles comme Lizzie Deignan, comme Marianne Vos, comme Amy Peters, comme Annemiek van Vleuten. Alors, la 2e place pour Corinne Rivera, Amy Peters, on l'a dit. Et la première française, on a Evita Music, semble-t-il. Non, qui est passé plus loin. Plus loin, alors c'était qui? C'était pas non plus Eugénie Duval. Pour la formation FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope. Non, c'était Stine Borgli. Hein. Stine Borgli, la Norvégienne, exactement. Nouvelle recrue. Voilà, on attend le classement officiel de ce Grand Prix de Plouay avec la victoire annoncée, limpide, de cette jeune fille Anna van der Breggen, la championne du monde. Avec juste à ses côtés, on l'a vu, Amy Peters, la championne d'Europe. Et l'épreuve s'est disputée à une moyenne de 38 km/h 200. Une belle moyenne avec les 1838 mètres de dénivelé positif. Alors on voit le dernier kilomètre pour le plaisir. Le dernier kilomètre avec Anna van der Breggen qu'on va écouter dans quelques instants, bien évidemment la première réaction de la championne du monde. Anna van der Breggen donc qui passe selon tête à la flamme rouge. Derrière, la poursuite est menée par Alena Mialuzik, mais la Biélorusse n'a pas les moyens de revenir sur la championne du monde, donc qui débouche avec une avance suffisante en tête à l'entrée de la dernière ligne droite. Anna van der Breggen, peut-être moins dominatrice que les saisons précédentes, mais quand même, hein, encore une belle saison pour la championne du monde. Elle a le temps de savourer en plus Anna van der Breggen. En tout cas, cela faisait quelques années qu'on n'avait pas vu une arrivée avec ce scénario, avec une victoire en solitaire. Oui, c'est rare, c'est vrai, sur les routes du Grand Prix de Plouay. Et derrière, c'est bien Corinne Rivera et Amy Peters qui viennent chercher les places sur le podium. Avec Marta Cavalli qui termine 4e pour la formation Valcar. Allez, dans quelques instants, tout de suite même, la réaction de Anna van der Breggen au micro de Thierry Adam. Oui, Anna, vous avez attaqué où vous vouliez, quand vous vouliez, vous l'aviez décidé pendant la course? Yeah, you always have to choose when to attack, of course, but yeah, it was a really hard race from the start on. Ça a été une course très très difficile aujourd'hui. Les ascensions se succédaient. Ça a rendu vraiment la course dure, très nerveuse, très intense.
tactics on that. Like try to be in front all the time. Mais bon, il fallait rester devant tout le temps. As much as energy as we can. C'est ce qu'on a fait du mieux possible. I think everybody could see they were keeping us in the front all the time and let us. On a toujours été présent à l'avant. So yeah, I feel pretty good today. Bon, je me sentais bien aujourd'hui. Et j'aime bien ces ascensions, surtout celles après l'arrivée. C'est là qu'il fallait que je tente quelque chose. Et ça a marché. Vous aimez finir toujours toute seule? Well, my sprint is not the best. Ouais, je suis pas une très grande sprinteuse. Et si je veux gagner, c'est vrai que je dois attaquer. Mais c'est vrai que pour moi, la meilleure chance de gagner une course, c'est d'attaquer, c'est d'être seul. Mais bon, on avait Amy derrière qui va vite au sprint. Et si j'avais été reprise, voilà, Amy aurait pu jouer sa carte aussi. C'était une belle course pour nous. C'est ce qu'on a essayé de faire, la course d'équipe. Amy, c'est Amy Peters qui venait lui faire l'embrasser après. Gagner pour la première fois Flouet avec le maillot de champion du monde, c'est formidable. Oui, j'avais déjà été sur le podium ici. Mais c'est dur de gagner en solitaire ici. Donc c'est vrai que c'est vraiment sympa de gagner avec le maillot de championne du monde. Merci beaucoup. Anna van der Breggen, la néerlandaise, donc victorieuse de ce Grand Prix de Plouay. Le classement, le top 10, Corinne Rivera 2e, Amy Peters 3e, Marta Cavalli qui prend la 4e place, Demi Vollering qui vient chercher la 5e place avec sa pointe de vitesse, Stine Borgli pour la formation FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope, Sophie De Voist. On a ensuite Flavia Maria de Oliveira Paparel, la brésilienne, Ruth Winder, la championne des États-Unis, Elena Cecchini, l'italienne pour la formation Canyon SRAM Racing, et on n'a pas de française dans le top 10, mais il y avait des françaises dans le peloton qui est arrivée juste après Anna van der Breggen. Ouais, on a vu à mon avis voilà, une fille comme Eugénie Duval de terminer juste en dehors des portes du top 10, mais qui était bien présente à l'avant. Anna van der Breggen en championne, la championne du monde qui s'impose ici donc à Plouay. C'est terminé pour ce Grand Prix de Plouay féminin, mais le week-end se poursuit ici en Bretagne et notamment sur France 3, puisque demain nous avons rendez-vous à 13h30 pour vivre la Bretagne classique. Nouvelle appellation du Grand Prix de Plouay pour les hommes, bien évidemment. Les hommes ne tournent plus sur le Grand Prix de Plouay, sauf dans le final. Ils vont faire une grande boucle dans le Morbihan et surtout dans le Finistère, avec beaucoup de difficultés, avec près de 4000 mètres de dénivelé. Ce sera donc demain à partir de 13h30 sur France 3, en compagnie de Laurent Jalabert, de Marion Rousse. On espère que la météo sera également au rendez-vous, parce que là on a une petite pluie qui s'abat sur Plouay. Les autres rendez-vous, demain rencontre à 15 sur France 2, c'est à 8h05, la Bretagne classique à 13h35, et puis ne manquez pas, le grand retour de Stade 2 demain à 20h05, nouvel horaire, nouvelle chaîne également, puisque ce sera sur France 3. Mathieu Lartaud et toute son équipe vous attend à 20h05 demain sur France 3, Stade 2, nouvelle formule, nouvelle chaîne, nouvel horaire, avec de l'info, avec du magazine également, bref, une couverture complète de l'actualité. Et ce sera ainsi tous les dimanches, rendez-vous donc 20h05 sur France 3 pour la nouvelle formule de Stade 2. On compte sur vous, et on compte sur vous également demain à partir de 13h30, parce que Laurent, je me tourne vers vous, on va vivre une belle Bretagne classique avec un parcours encore plus dur que l'an dernier. Oui, c'est vrai, il y a une grosse partie en ligne de 234 km, on va jusqu'à la pointe du Finistère avec beaucoup de bosses. Et puis on terminera par un tour de circuit comme ont fait les filles ici de 13 km 900, plus de 4000 mètres de dénivelé, donc une course dure sur le papier. On verra si les coureurs la rendent difficile aussi par l'intensité de l'effort. Il y aura deux Ribinou, deux chemins empierrés, chers à la Bretagne, qu'on retrouve traditionnellement sur le Trobroléon. Là, ils seront situés dans les 80 derniers kilomètres. Ils vont s'enchaîner, ces deux Ribinou, Marion, et il faudra les passer. Oui, évidemment, c'est vrai que les 90 derniers kilomètres de course vont être vraiment un enchaînement de plein de difficultés, avec des routes sinueuses. Et puis ces deux ribines, c'est vrai, alors que l'année dernière, on en avait seulement un seul. Certes, il pleuvait, mais voilà, pareil, à 90 km de l'arrivée, il n'y avait plus de peloton. On avait vu un gros numéro de Oliver Nassen qui sera là demain pour défendre son titre.
Oliver Nassen, double vainqueur de l'épreuve, sera présent, tout comme Michael Matthews, tout comme Tim Wellens, tout comme Greg Van Avermaet. On a également Elia Viviani, le nouveau champion d'Europe, le futur coureur de l'équipe Cofidis, qui sera présent. Bob Jungels, un gros plateau international. Et puis côté français, les Bretons seront de sortie évidemment avec Warren Barguil, avec Valentin Madouas. Arnaud Desmar également sera au départ. Bref, la Bretagne classique vous propose, vous offrira demain un magnifique spectacle avec un parcours très difficile, agrémenté de 2 chemins empierrés. Ce sera demain donc à partir de 13h30. D'ici là, on vous souhaite une belle fin de journée sur France 3. Merci Marion, merci Laurent. Merci. Merci. À demain. À demain. Sans faute, 13h30, au revoir.